aucune ambition ni aucun projet pour le Togo. Ils sont téléguidés, programmés pour maintenir le Togo et les Togolais dans une servitude volontaire, faire accentuer la pauvreté. Tout ce que nos compatriotes ont dit ici, à part Jojo 24, tous ces gens-là ont relaté réellement l'état de notre pays. Et c'est une réalité criard qu'on ne peut pas contester. Mais est-ce que Monsieur Tavio, oui. Lorsque Monsieur Eninam était sur le live, je lui ai fait une lecture. Et il a dit que non, ça ne reflète en rien l'état du Togo. Je vais vous faire la même lecture et vous allez essayer de me dire. Le Togo, oui, un pays d'Afrique de l'Ouest, a une histoire politique mouvementée, se classant parmi les plus autoritaires. La restriction des libertés individuelles ainsi que les nombreuses pressions politiques effectuées par le gouvernement en place en sont les principales raisons. On le constate lors des élections qui, même fréquentes, amènent une remise en question des principes démocratiques du pays. Ainsi, le pouvoir est complètement accaparé par la même famille depuis 1963, à la suite d'un coup d'État, laissant peu de place à un réel choix de la population. Ce qui signifie qu'au Togo, ce n'est pas le peuple qui choisit. Depuis 1963. Quel est votre avis? C'est une réalité que beaucoup de personnes, comment ils ceux qui ont écrit ce test, ou soit ceux qui ont relaté, comment ils ce récit, on dit la pure vérité. Mais il faut savoir que le Togo, c'est un cas d'école et c'est une curiosité. Vous avez à la tête du Togo des personnalités qui sont programmés comme si le pouvoir, c'est une prescription médicale pour eux et que c'est eux qui ont le droit de pouvoir gouverner le Togo et que aucun Togolais n'a droit de citer à part eux. Vous voyez, ce petit pays qui a autant de richesses, il y a certaines de ces richesses qui ne sont même pas déclarées et la population ne sait même pas ce qui sort du Togo et comment les biens de ce pays sont gérés. Ceux qui veulent mettre le nez sont purement et simplement enlevés, zigouillés, ou soit d'autres contraints à l'exil, ceux qui ont la chance. Vous voyez, tout ce qui a été relaté n'est que la pure vérité, mais je dirais même une petite portion qu'ils ont relatée. Parce que ce pays a tellement nourri la sous-région que les Togolais ne voient même pas la couleur. Pour assurer le fauteuil d'un individu, il va falloir payer tous ces lobbies dans la CEDEAO, dans l'Union européenne, l'Union africaine, et même, comment dit-on, les États-Unis. Vous voyez, quand c'est comme ça, les Togolais de bonne foi qui vont à l'extérieur plaider le cas du Togo ne sont plus regardés. Vous voyez, quand Talon, je le dis, quand Talon sort du Bénin pour aller chercher des investisseurs, des opérateurs économiques pour venir investir au Bénin, Fort, lui, il va carrément chercher des prostituées. Et au lieu de développer son pays... Écoutez, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Mais faites la recherche vous-même. De l'année dernière, Ford a passé 48 voyages hors du Togo, dans les hôtels de Milan, Florence et Paris. Mais ces gens-là ne l'ont jamais accusé de quoi que ce soit, comme quoi il vient dépenser l'argent du pays. Comment dit-on? Au moins, M. Joël, écoute souvent certains lives de Tavio, motion. Oui. Monsieur Joël, le gars là, depuis qu'il est venu il y a 20 ans, il fait des voyages, mais on n'a jamais vu le fruit de ces voyages. Il va faire quoi au juste? La dernière fois, c'est au Japon. C'est avec les chanteurs, les griots, il est allé. Au même moment, à côté, au Ghana, les investisseurs sont allés pour signer des accords. Lui, là, il a ramené quoi? On a vu seulement les échassiers danser à Djogbo. Est-ce que c'est ça? Mais on n'est plus au temps de 1942 où le blanc veut voir le nègre faire ses grimaces. Et je vous ajoute ceci. L'ancien ministre de l'Intérieur, Deya Dema et Soufor Nyansingbe, en 2005, quand les choses allaient mal, c'est un juriste.
Une minute, Davio. Quand les choses allaient mal, il a dit non, on ne peut plus continuer dans ce sens-là. On a voulu le tuer, il a fui. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que sous Yadema n'a jamais eu 10% de la population lors des élections. Et Faure Gnassingbé aussi n'a jamais eu ça. C'est pourquoi ils ne font que appliquer la violence sur le peuple togolais, voler les urnes, donner de l'argent à certains chefs traditionnels maudits pour bourrer les urnes. Nous-mêmes, on en avait vu. On en avait vu les chefs traditionnels bourrer les urnes. Les jeunes en ont cassé. C'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, face au mur, il ne peut plus dire qu'il va être encore candidat à l'élection présidentielle. La nuit, il a rassemblé, je ne sais pas, ces gens, 10 de juristes, fabriquer quelque chose qui est le changement de la Constitution. Alors que notre Constitution de 92 a dit, s'il faut changer la Constitution, il faut un référendum. Et les gens là, qui avaient changé la Constitution et le régime, c'était déjà illégitime, illégaux, parce qu'ils sont en fin de mandat. Un gouvernement qui démissionne et les ministres qui gèrent les affaires courantes, est-ce que ces ministres sont encore, sont autorisés de prendre des décisions importantes? Non! C'est des affaires courantes. Mais ce sont ces gens-là qui ont pondu cette constitution, cette 5e République. Tous ces gens-là, si le Togo, les autorités, la justice togolaise est une justice normale, ces gens-là, leur place, ça devait être derrière les barreaux. Mais ces juges, ces juristes, eux tous, comme j'ai dit, ils ne sont pas civilisés, ils ne connaissent pas les bonnes choses. Ils voient seulement un paquet de 10 millions, ils tombent en transe. Ils voient seulement une voiture Toyota RAV4, ils tombent en transe. Ils voient seulement une maison, ils tombent en transe. En 2005, quand Natchaba était bloqué au Bénin et qu'on a pris Abbas Bonfo, je vous dis qu'Abbas Bonfo, quand on lui a présenté un villa vers, comment l'appelle-t-on, entreprise de l'Union, il a dansé toute la nuit. Il n'a jamais vu les fauteuils bourrés. Cette histoire, je l'ai il y a 20 ans. Il dansait. Ah, c'est moi aussi ma maison, alors qu'il était vice-président de l'Assemblée. Un vice-président de l'Assemblée, si un pays était bien géré, est-ce qu'il va trembler devant les fauteuils bourrés que les jeunes achètent à 1 million? Donc là, ce régime, c'est un régime de mafia, que tu Togolais normal, digne, patriote. Non, mais s'il vous plaît, monsieur Nekouplaya, s'il vous plaît, et cessez d'utiliser ce genre de mots, cherchez d'autres mots, s'il vous plaît, soyez quand même courtois aussi. Je sais que ça fait mal, je comprends votre frustration, mais utilisons quand même d'autres mots. Ça fait mal quand tu amènes ton enfant à l'hôpital et qu'on prescrit un médicament la nuit, tu ne peux pas trouver ça à l'hôpital, tu dois faire le tour de la ville de Lomé, d'ailleurs tu ne vas pas trouver dans les pharmacies de garde, et qu'arrivé à l'hôpital, ton enfant meurt, ça fait mal. Ça fait mal. La faute n'est pas aux soignants, mais la faute est à ceux qui dirigent le pays. Un hôpital public universitaire doit disposer de tous les médicaments. Du moins d'urgence. Quand tu vas à l'hôpital et que l'infirmier qui doit prendre soin de toi va te tendre une ordonnance, va te dire que ça là, nous en avons, mais où va le pays? Où va le pays? Où va le pays? Où va réellement le pays? Quelqu'un qui dit qu'il y a une minorité c'est pas YouTube, tapoter le live, c'est pas YouTube. Et qui n'arrive pas à arrêter. Tapoter le live, chers amis. Mais le gars là, Togolais sérieux, digne, doit se lever contre ce gars. C'est ça. Il n'est pas sérieux. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Tavio, continuez.
Tapotez le live, ce n'est pas YouTube. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Monsieur Joël, Oui. si vous vous souvenez, dans l'une des déclarations de Monsieur Talon, lors de la fête de l'indépendance du Bénin, il disait que quand il prête de l'argent auprès de la Banque mondiale et de FMI, on ne leur reprête pas d'autres s'ils ne remboursent pas l'ancien. Vous voyez? Mais le Togo, demandez, fort lui, malgré ses endettements, il continue de prêter. Pourquoi? Parce qu'il a gagé les richesses du Togo, il a hypothéqué les richesses du Togo pour pouvoir octroyer des prêts auprès de ces banques-là. Au lendemain de son investiture, comme PCM ou bien PCR, le lendemain, au lieu d'aller chercher des investisseurs, mais c'est la Banque mondiale et le FMI qui se sont pointés dans son palais, alors qu'il a déjà fait des emprunts qu'il n'a pas encore remboursés. Quand j'ai voulu poser la question, on me fait comprendre que le Togo a des richesses. Quand l'échéance de l'exploitation de certaines peut finir l'année prochaine, mais quand il continue de vous prêter, l'échéance continue. Ce qui fait que du moment où le Togo a des richesses, eux, ils sont dans la joie parce qu'ils peuvent gager au moins jusqu'à 50 ans, 60 ans pour que, comment dit-on, la génération future, quand Fort ne sera pas là, quand son petit-fils aussi ne sera pas là, ce sont les autres qui vont payer à sa place. Vous voyez l'anomalie dans laquelle ce monsieur nous met dans ce petit pays-là. C'est une bande de mafia qui régente. Non, trouvez d'autres mots. Trouvez d'autres mots, s'il vous plaît. Ok. Je trouve. Maintenant, je ne sais pas quel mot. Si je dis psychopathe, vous allez me contester aussi. Mais pourtant, il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir, comment dit-on, servir, qui peut servir ces gens-là, parce que c'est ce qu'ils sont. C'est une minorité pieuse qui maintient ce pays dans une servitude volontaire, qui ne dit pas son nom. Quand d'autres cherchent à développer leur pays, eux, ils cherchent à maintenir les Togolais dans une pauvreté extrême. Quand au Sénégal, les gens inaugurent des robinets, vous voyez l'état dans lequel se trouve ce monsieur Togolais, ou bien s'il est venu pour pouvoir les maintenir dans cette servitude volontaire. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Des gens comme Talon, nous voulons en avoir au Togo. Si j'emploie encore un mot, tu vas encore contester, mais pourtant c'est ce qu'ils sont. C'est la réalité. On ne peut pas leur prêter les mots qu'ils ne sont pas. Hein? Quand il y a comment dit-on, regardez par exemple, pourquoi est-ce qu'on a envoyé Rokia Madugo comment dit-on, à Talon? Mais c'est pour déstabiliser son régime. C'est la raison pour laquelle Fort a dû envoyer sa maîtresse pour pouvoir aller lui reprendre le pouvoir. Mais heureusement que Talon a été habile et vigilant. Le peuple béninois. Bon, en tout cas, à la tête du peuple béninois, il y a quelqu'un qui est vigilant. C'est le peuple qui donne son énergie. C'est le peuple qui donne son énergie au gouvernement. Au moins, toi, je te le concède. Mais au Togo, c'est un individu qui prend le Togo comme une propriété privée et qui gère comment une épicerie du coin. Et aucun Togolais n'a droit de dire quoi que ce soit. Vous voulez lever le petit doigt, on vous garde, ou soit on vous zigouille carrément. C'est la réalité. Mais ce que tu fais ici, c'est un travail louable on ne cessera jamais de te remercier, parce que tous ceux qui ont tenté ces choses que tu fais là au pays, ils se sont vus encerclés par des militaires qui les ont enlevés. D'autres sont actuellement en prison, qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle, quand j'essaie de... C'est pour ça que je disais au début de ce live, M. Tavio, que si il y a des gens qui font partie de la diaspora togolaise au Bénin, qui nous écoutent en ce moment, ils n'ont qu'à monter sur ce live et puis on va voir dans quelle mesure ils vont écrire à l'administration béninoise pour demander une autorisation pour une marche, et vous allez organiser ça avec le mouvement M66. Vous allez les soutenir, la diaspora togolaise au Bénin, pour organiser une géante marche pour la démocratie au Togo. Parce qu'il faut des actions. Comment dit-on, c'est louable ce que tu dis. Il faut que maintenant que les Togolais résidant au Bénin
puisse, parce que les Togolais résidant dans les pays limitrophes sont tellement peureux. Pourquoi? Parce que le régime a des espions un peu partout, uniquement que pour comment dit-on, assujettir ces derniers, pour qu'ils ne disent mot. Vous voyez, le régime a tellement de tentacules un peu partout dans l'AES. La fois dernière, quelqu'un le dit sur ton panel, un activiste a été extradé, Manu Militari, vers le Togo. Mais pourtant, c'est ce gens-là qu'on appelle panafricanistes. Alors que quand on veut parler du panafricanisme, c'est l'union des peuples. C'est l'amour des peuples. Pas des individus comme Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a mis tout le monde au pas, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, tout. Ce qui fait que, même au sein de la CEDEAO, personne ne puisse dénoncer le Togo. Vous voyez, c'est ça qui est aberrant. C'est ça qui fait que le Togolais se sent orphelin. Parce que personne, ce que toi tu fais ici, franchement, monsieur Joël, c'est louable. On ne pourra que te soutenir et que prier à ce que tu puisses avoir encore la santé de continuer d'autres lives pour que nous puissions nous exprimer et mettre en transe ceux qui gouvernent le Togo. Parce que ce que tu fais là, ils sont là. Ils sont des espions qui sont là, en train de te suivre, en train de bien regarder ton visage le jour où tu pourras débarquer au Togo. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Cette nuit même, il faut leur dire que cette nuit même, je finis le live, je vais faire un tour au Togo avec mon corps subtil. Ils Là, ne pourront rien contre moi. À Moscou, s'ils sont capables d'aller dans le monde invisible, alors là, ils peuvent me rencontrer. Même là, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ils ne peuvent rien. L'enfant de Dahomey. C'est pour cela. Et il envoie comment dit-on, Rokia Madougou prendre le pouvoir pour On a mis que toi tu sois on a extradé. mis un échec rapide. Avec des milliards. avec des milliards dans les mallettes, soi-disant conseillère du président, alors que toutes les femmes qui sont dans son gouvernement sont toutes ses maîtresses. Donc les Togolais, raison pour laquelle ils ne feront rien pour le Togo, du moment où le monsieur est pareil, les femmes aussi sont pareilles. Donc elles ne feront rien pour le Togo, puisque le poste au Togo avec les femmes, ce sont des, comment dit-on, ce sont des bons procédés. Tu me donnes quelque chose, je te donne les postes. C'est ce qui se passe au Togo. C'est à ça que le Faure Gnassingbé a réduit le Togo et comment dit-on, avec ses maîtresses. C'est vraiment triste de le dire, mais c'est une réalité. Il faudrait que maintenant, ce que moi je tiens à dire sur ce panel, prenons conscience, nous Togolais, et de dire que c'est nous-mêmes qui allons libérer ce pays. Personne ne viendra le faire à notre place. Parce que tout le monde est corrompu hors du Togo. Parce que ceux qui soutiennent le régime sont, comment dit-on, des gens à qui le régime ferme la bouche pour ne pas réagir, parce qu'il se dit que nous nous occupons déjà de ceux qui sont à l'intérieur. Si tous les Togolais prennent conscience, c'est eux qui ont comment dit-on, la clé de la prison du Togo. À part fort, c'est la population togolaise qui a la clé de la... C'est la population qui peut décider. Monsieur Tavio, vous vous rendez compte avec cette détermination de la jeunesse togolaise aujourd'hui, monsieur Kémy Séba qui dit que lui lutte pour la libération du continent africain, tout ça, est-ce que vous l'avez vu parmi vous? Non, on ne le verra pas. En fait, je l'ai dit hier sur un autre panel. Je disais que... Vous n'allez pas les voir. Non, on ne va pas les voir. Tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? La dernière fois qu'un jeu, comment dit-on, un pasteur a prophétisé à 3 reprises la chute de Faure Gnassingbé, et il a vu ses comptes bourrés. Et c'est pas Kémy Séba qui fera exception. C'est pas les chefs d'État, comment dit-on, qui ont instauré Faure, comment dit-on, en 2005, qui feront exception. Tous, ils savent que Faure, étant intronisé en 2005, il a marché sur plus de 1000 corps togolais. Mais quand la communauté internationale, l'ONU lui a demandé, il dit que non, je n'ai tué que 500 Togolais. Comme si des Togolais sont des mouches qu'on peut abattre à tout moment et ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Raison pour laquelle aujourd'hui, si Faure s'accroche comme beau diable au pouvoir, c'est à cause de son passé, et qui est peu réjouissant. Il voit que à tout moment, il peut être coffré à tout moment. Donc, pardon, je peux... Monsieur Zig, attendez, je vous lance un défi. Attendez, monsieur Tavio, attendez.
Monsieur Zig, Monsieur Tavio, Monsieur Gattuso et Togovitite, je vous dis, nous allons faire, si Dieu le veut, à 19h, nous allons, non, à 20h, 21h, on va recommencer, on va faire encore le live. Et je voudrais que, lorsque vous allez monter sur ce live, vous puissiez me dire que vous êtes entré en contact avec la diaspora togolaise au Bénin. Je veux ça. Il faut entrer en contact avec eux, commencer par faire des actions. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler sur des panels TikTok. Faites, parce que moi, je ne peux pas faire ça pour vous, je suis désolé. Contactez vos frères qui sont actuellement au Bénin. Commencez par coordonner les actions. Commencez par avoir des programmations. Commencez par parce que le Bénin, c'est un pays démocratique. À partir du moment où vous respectez les lois et les textes du Bénin, le gouvernement ne peut pas vous empêcher de marcher pacifiquement pour réclamer la démocratie au Togo. Vous devez faire des actions. Il ne suffit pas seulement de parler sur des lives. Donc demain, lorsqu'on va et à tout à l'heure, parce qu'il est déjà demain, nous sommes dans demain, à tout à l'heure, lorsque nous allons nous retrouver encore sur ce panel, vous devez être capable de me dire, oui, effectivement, on a contacté la diaspora togolaise au Bénin. Oui, et que quelque oui. chose est en cours. Joël, on va le faire, mais en fait, si je peux un peu placer un mot, voyez-vous, le Togolais, où qu'il soit, à l'intérieur comme à l'extérieur, a peur. Je donne un simple exemple. Quelqu'un dit quelque chose ici. Odako était au Bénin, ils ont envoyé les miliciens pour le dire. Voilà, j'allais renchérir là-dessus, en fait. Odako, c'est un Togolais. Au Bénin, on lui envoie des nervis. C'est-à-dire, personne n'est en sécurité. Et ce régime n'aime pas la diaspora. Regardez, je prends un constat palpable qui se passe sur votre panel là à l'instant. On est près de 400 personnes. Combien font la demande pour monter et dire ce qu'ils ont sur le cœur? Voilà les exemples. On vous dit de sortir. Ils ne veulent pas sortir. On vous dit de faire... C'est-à-dire, c'est dans notre gène, c'est au plus profond, c'est dans la moelle. La peur nous a gangrénés, métastasés. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. C'est-à-dire, ceux qui sont au Togo, à Lomé, et dans le pays à l'intérieur sont contrôlés. Mais maintenant, c'est-à-dire leur diable, c'est la diaspora. Comment on peut faire pour les atteindre? Ces mecs sont prêts à débloquer des milliards pour aller traquer les gens de la diaspora qui critiquent ce régime à l'étranger. Même en mettant qu'il y a des lois. Parce que je connais les Européens, ils ne badinent pas avec leurs lois, parce qu'il y a même des associations et des lobbies qui sont plus puissants que les pouvoirs ici, qui sont notre pouvoir. Donc, c'est ça les réalités. Même quand tu dis aux Togolais aujourd'hui de fuir au Bénin, ils préfèrent aller au Congo, au fin fond de l'Afrique ou dans le désert, ou voire même en Occident, où ils se sentent plus en sécurité. Regardez Odako, il doit bouger tout le temps pour feinter, etc. On a voulu le prendre. Les gens du pouvoir déguisés sont rentrés et au Bénin et pour pouvoir lui mettre la main dessus. Ça s'est fait tout dernièrement au Mali. Ils sont allés en avion. Non, le Mali, c'est clair, hein, parce qu'ils sont dans le même... Écoutez, le régime togolais est dans le même bateau que le régime malien. C'est des régimes, voilà, dictatoriaux. Donc, c'est normal. Ils se comprennent. Je vous dis mon sentiment. Kémy Séba, moi, je suis amèrement déçu. J'ai été sur un panel avec lui au Maroc, où je l'ai vu, où je l'ai pris pour un grand frère, un panafricain. Kémy Séba m'a déçu. Oh non, faut le dire. Comment vous faites ça? Oh non. On ne peut pas avoir cette déclaration quand on est panafricaniste. Après, ça dépend de ce qu'on met dans le panafricanisme. Je laisse la parole. Qui ne visent que pour leurs intérêts. Ils sont à la solde de la Russie. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites qui ont su jouer. C'est des hypocrites qui ont su jouer sur le cerveau de certains Africains qui ont un esprit un peu faible. Mais tu vas voir que beaucoup, souvent, les gens éveillés, ok, peut-être que 1, 2, 3 discours peut te faire tiquer, mais après, tu te rends compte que
avec le temps et l'analyse que c'est des gens qui sont sans principe. Quand j'ai pris la parole ici tout de suite, pour adresser mes félicitations à Joël, j'ai dit que c'est un homme de principe. Depuis que je viens chez lui ici, il n'a jamais changé sa manière de voir les choses, surtout la manière il défend la démocratie. Il est le premier à me dire ici que l'Afrique n'a jamais pratiqué la démocratie. Donc, Alain Foucault ne peut pas venir nous dire que on a essayé la démocratie, ça n'a pas marché, donc on n'a qu'à chercher un autre mode de gouvernance. Il faut pratiquer d'abord la démocratie avant de pouvoir constater ses limites. Oui, mais et du moment où tu n'as jamais pratiqué le truc, ou bien tu as pris la démocratie, mais c'est les trucs qui t'intéressent dedans et puis d'autres tu les jettes. C'est normal que tu puisses dire que la démocratie ne fonctionne pas. Maintenant, oui, mais c'est Gattuso, excuse-moi, mais Kémy Séba, il ne peut pas, je reviendrai sur la démocratie, hein. Tu peux pas te présenter en tant que panafricaniste, défendre l'intérêt des Africains, rassembler autant d'Africains, une masse considérable partout où ils passent, même dans les Caraïbes, et se métastaser comme ça. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Mais écoutez, qu'est-ce qu'il a bu? Qu'est-ce qu'il a pris? Dit. Non, mais écoutez, c'est aujourd'hui vous allez savoir que ce sont les intérêts qui les guident. Monsieur Gattuso, oui. Zigzag, ce que vous oubliez, est-ce qu'aujourd'hui, la Russie n'utilise pas le port de Lomé pour envoyer du pétrole toxique en Afrique? Moi, personnellement, je n'ai pas cette information. Mais l'information que j'ai... Aujourd'hui, vous pouvez faire vos recherches. Lomé est en accord avec la Russie dans une affaire comme cela. Et n'oubliez pas que la Russie est le maître de Kémy Séba. Donc si la Russie demande à Kémy Séba de ne pas attaquer Lomé, Kémy Séba ne pourra pas attaquer fort. Quel que soit ce effort qu'on fait. Ce que dit Joël, c'est Dangote qui l'a dit. Hein. C'est Dangote qui l'a dit. Dangote qui l'a dit. Kémy Séba ne peut pas vous soutenir. Quel que soit ce que on va faire à la jeunesse, il va juste brosser les mots, faire semblant. Mais il ne pourra pas vous défendre. C'est Dangote qui a dit que Lomé sert maintenant donc de hub. Donc, ce que je sais, le Togo vend du pétrole. Ça, le premier ministre gabonais l'a témoigné. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, je sais, on a beau tout dire, en politique, il n'y a pas d'amis. Mais non. Il y a que des intérêts. Zigzag, non. Tu ne me diras pas qu'en politique, il y a... Il ne nous disait pas qu'il fait de la politique. Il dit qu'il mène un combat panafricaniste. Il a caché et quand on mène un combat panafricaniste... Il avait un agenda caché. Bah voilà. Il avait un agenda caché. Il savait ce qu'il faisait. Oui, quand tu es panafricaniste, en fait, tu ne peux pas dire que tu es panafricaniste sur ce qui se passe au Togo. Jamais. Jamais. Et Gattuso, laisse-moi te dire, Kémy Séba, moi, on ne me l'a pas présenté. Hein, je l'ai connu sur un panel. Hein, et les discours qu'il a tenus, et mon cerveau a vite capté et j'ai su que celui-là, il avait des prétentions, il avait des velléités politiques dans son pays. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que Kémy Séba s'est déclaré. La chose, c'est pas que de se déclarer. La chose, c'est de financer sa campagne. C'est ça. Non, aujourd'hui. Lui ne peut pas. Non, lui ne peut pas. Écoutez, enlevez-vous ça de la tête. Lui ne peut pas poser sa candidature au Bénin. C'est impossible. Il s'est déclaré. Il s'est déclaré, en fait. Il s'est déjà retourné. Non, ça finit la div. Vous ne le suivez pas ou quoi? Il sera comme ça. Il sera comme notre grand. Il a déjà renoncé à ça depuis. Ah ben, tant mieux. Il sera comme notre grand-père Zach Mazara. Il sera premier ministre en exil, au moins. Non, mais bon, pour en revenir à la démocratie. Non, Zigzag, s'il te plaît, laisse-moi finir. Laisse-moi juste 2 minutes. Et donc, pour dire en fait que tout le monde sait aujourd'hui que c'est des gens qui sont là pour leur intérêt. Et même Eguchi Béhanzé, par exemple, il lutte pour que les sociétés russes posent même leurs valises au Togo. Et comme ça, il tire aussi ses revenus dedans. C'est des gens qui se positionnent pour leur propre intérêt, qui mentent aux Africains en leur disant que nous, on défend le panafricanisme parce que au même moment, tu ne peux pas défendre le panafricanisme en disant que les Blancs nous ont fait tant. Et nos dirigeants font la même chose avec nous et tu te tais.
Pourquoi pourquoi des principes à géométrie variable entre les différents pays africains? Pourquoi ce qui se passe au Mali, au Burkina, que tu dénonçais, pourquoi la même chose se passe au Togo, tu ne dis plus rien? Oui, Avant ce monsieur, il était très virulent avec Fonya Singbe. Mais depuis qu'il est parti au Togo, insulté. oui, Insulté. il a insulté. Très bien même. Voilà, en ce moment, Fonya Singbe était très bien avec... en ce moment, Fonya Singbe était très bien avec Macky Sall et consorts. Et donc, Fonya Singbe ne soutenait plus pas les putschistes en ce moment. Et depuis qu'il a été reçu au Togo, sur la chaîne donc de Fonya Singbe, le gars, il a juste dit le jour là que oui, lui n'a pas peur de dire la vérité. Il y a leur combat, que Fonya Singbe a emprisonné leurs combattants, donc il n'a qu'à les libérer. Et machin. Est-ce que depuis vous avez entendu parler? C'est normal, tu prêches à un convaincu. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre quand on a les poches remplies? Et c'est ça. Et la politique, elle est multidimensionnelle. Même les gens de l'AES qui prônent pour un panafricanisme, aujourd'hui, nous lâchent voilà, dans le désert, au beau milieu du village. Bah, écoutez, même l'autre fois, j'ai dit ça à Joël hier, l'autre fois, le groupe de Kémy Sébé me dit que c'est comme ça, le groupe dans les Focas, ce n'est pas des panafricanistes. Et j'ai dit, mais finalement, c'est quoi? Chacun son courant dans le panafricanisme. Et donc, c'est le flou qui a tout. Et ils disent aujourd'hui sur le continent africain, soit tu es panafricain, soit tu es france-africain. Je dis bien non, bien sûr que non. On dit non. Pourquoi moi je dis que je ne suis pas panafricain, donc je suis france-africain? Depuis quand vous cataloguez les gens comme ça? Bien sûr, même le professeur Niamsi te dira, mais cette lutte du Togo ne nous appartient pas. C'est pour ça, moi, je me suis toujours évertué à dire, Togolais, Togolaises, personne ne viendra faire cette... Ne viendra libérer notre pays, c'est clair. Personne. Ne comptons sur personne. Et tantôt l'AES, moi qu'est-ce que j'entends? Tantôt l'AES, tantôt le Burkina, on les a aidés. Tantôt le Niger va venir. Tantôt la Russie. J'ai pas aidé le Burkina, donc je n'attends pas que le Burkina vienne m'aider. Quand ils étaient dehors, j'étais pas là-bas. Ils ont sollicité le Bénin voisin. Excusez-moi. Et Talon va pas se mêler de ça, le président. Mais en fait, Ziza, tu dois comprendre aussi que personne ne voulait impliquer les pays de l'AES. C'est à partir du moment où leurs grands activistes ils disent qu'ils ont une dette morale envers Fonya Singbe. Pour ce que, et que eux, peu importe ce qui se passe avec le peuple togolais, ils vont soutenir Fonya Singbe. Ce qui veut dire que nous utilisons leur port et donc Fonya Singbe peut tuer toute la population togolaise. Nous on s'en fout du moment où le port nous permet de manger. Donc à un moment donné, c'est parce qu'ils ont commencé par faire leur communication. Ils ont invité sur donc, la télé de Fonya Singbe des activistes burkinabés qui sont venus cracher sur nous. En disant que les manifs qu'on fait là, c'est la France qui est derrière nous. Gattuso, et que quand on fait les manifs, il y a eu des attaques. S'il vous plaît, laissez-le finir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Gattuso. Donc, que c'est la France qui est derrière tout ce qu'on fait et que le 6 juin, quand on sortait pour la première fois dans la rue, il y a eu des attaques au nord et que c'est nous qui étions à l'origine. Le Jules Domtier a repris la même chose en disant que quand les Togolais étaient dans la rue le 6, au nord du pays, il y a eu des attaques là-bas. Et donc, c'est la France qui est derrière eux. C'est la France qui leur demande de manifester. Comme si nous, on est des enfants. Comme si nous, on est des enfants. Ces gens-là, dans nos pays, ces gens-là viennent et crachent sur nous. Parce que nos dirigeants permettent cela. Aujourd'hui, il a recruté tout le monde. Claudicia qui rejoint. C'est Gattuso. Et permets-moi de placer un mot, je vais aller dormir, mais ce que je veux dire, ne soyons pas dupes. Et soyons un tout petit peu, allumons cette petite lampe dans notre cerveau qui doit nous guider. Vous savez, tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'était planifié. Tout était planifié. Là, aujourd'hui, on est dans le constat, on nous a déroulé le film. Comme ça devait se passer. On nous a même dressé des tabourets, vous êtes assis, on nous déroule le film. Donc, mais c'est pour ça je dis, ne négligeons pas et ce groupuscule et crapuleux qui est à la tête de notre État. C'est-à-dire, ne les sous-estimons pas non plus parce qu'ils ont une longueur d'avance sur la mentalité, notre mental ou le mental de la population. C'est-à-dire, moi, je compare ça à l'ère hitlérien où on affame les gens. Quand tu es affamé, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu cherches à manger, tu cherches à avoir
un tout petit peu dans ton assiette, etc., etc. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Togo crie qu'ils ont faim. Vous pensez que le Togo n'a pas de réserve de maïs, de ressources, etc. pour nourrir sa population? Même l'agriculture qu'on n'arrive pas à développer. Vous pensez pas qu'on pouvait mécaniser le régime n'a pas d'argent pour mécaniser l'agriculture au Togo pour et assurer l'autosuffisance alimentaire? Autant d'Eyadema, on l'a vu. Pourquoi le fils pouvait pas le faire? Pourquoi dépenser autant d'argent dans sa sécurité personnelle? Recruter Pegasus, vous savez combien ça coûte? Mais nous-mêmes qui sommes ici, et au passage, je dis bonjour aux gens de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, parce qu'ils sont partout, ils sont parmi nous. Dans ces 400 personnes, ils sont là. Ils nous écoutent, ils nous enregistrent. C'est ça le Togo. Ne nous négligeons pas et ne les négligeons pas non plus. C'est tout pour moi. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zigzag. Merci. Joël, je t'ai envoyé un message après donc le live. Pense à me répondre. Bon, comme demain, le rendez-vous est pris, je vais prendre congé de vous. Merci encore pour l'opportunité. Merci beaucoup à vous. C'est mon providence veille. Que la providence veille. Le live va atteindre 200 cœurs avant de finir. Ouais, oui, c'est voilà, important. Chers amis, tapotez le live, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez pour le peuple togolais, tapotez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, déjà commence pas à venir, il veut acheter Joël. Je dis, ben non, Joël ne peut jamais être acheté. Ah, peut-être que Joël va retourner sa veste demain. Hein, Joël va rejoindre les oiseaux. J'ai dit non, il ne peut jamais acheter Joël. On va voir l'habiller en bleu. C'était une dame qui était montée hier qui dit. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Mais Joël, s'ils connaissent le numéro de ton compte, sache que tel qu'ils l'ont fait à Kémy Seba, tu l'auras aussi. Hein. Ça, je suis sûr. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dis-nous tout. Bon, même ici, par rapport à ce que nous faisons pour le Bénin également, bon, il y a certaines personnes qui nous contactent d'une certaine façon. Hein. Mais moi, j'ai toujours dit, je veux garder mon intégrité. Pas parce que je suis riche, j'ai des problèmes financiers, je vous le dis, j'ai des problèmes financiers. Mais parce que j'ai eu la chance, j'ai connu une sorte de réussite dans mon entreprise au cours de mon existence. Je sais ce qu'est l'argent. Et en ce moment, je sais que l'argent n'est pas la chose qui vous apporte le bonheur véritablement. Moi, je sais ça parce que j'ai connu vraiment un moment de grâce. Pour moi, ce qui est important, c'est ce que vous faites là. Quelle est la qualité de ce que vous faites? C'est ça qui vous rend heureux. Vous savez, Monsieur Gattuso, vous allez remarquer que je vous dis souvent que même si vous n'êtes pas d'accord avec le régime de Faure, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les insultes, tout ça. Parce qu'au fond de moi, je n'ai rien contre quelqu'un au fait. Je n'ai pas la haine, je n'ai pas la méchanceté, je n'ai rien contre quelqu'un. Pour moi, un Togolais, est-ce que M. Faure, lui-même en tant que Togolais, le président, son excellence, est-ce qu'il ne veut pas le bien du Togo normalement? Normalement, oui. Normalement, c'est ce qu'il doit vouloir. Ouais. Et le bien du Togo passe par le fait de se débarrasser de cet emprisonnement. C'est de permettre au peuple togolais de s'épanouir. C'est de développer le tout, c'est de créer un emploi pour la jeunesse. Et si la démocratie peut tout au moins nous permettre d'avoir quelque chose, de lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption, mais il doit accepter cela. Parce que le problème, lorsque vous êtes un dictateur, vous êtes obligé d'utiliser une grande partie de vos ressources pour soudoyer les gens. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe actuellement au Togo? Bah bien sûr, ils ont des intérêts partout dans le monde. Et ils sont obligés de le faire. Alors que ce que moi je veux observer dans le Togolais, c'est que on peut cesser avec ça. Au lieu de soudoyer les gens, il faut aller à la vérité.
Qu'est-ce que je sais pas. Mais quel pouvoir il n'a pas encore eu et puis c'est maintenant il veut l'avoir. Quel pouvoir il veut avoir et puis c'est maintenant, je sais pas. Donc s'il vous plaît, chers amis, je ne peux pas vous dire sinon moi je ne peux pas être tout là. Mais je demande toujours à mon Dieu que si un jour je dois me retrouver dans une position où je dois trahir la vérité, les ancêtres n'ont qu'à m'appeler sur le champ. C'est ça. C'est que si je dois perdre, je vous dis, si je dois perdre cette facilité, cette joie de vivre, de faire ce que j'aime faire, et je dois organiser des lives avec contre vous dire, on m'a donné, les ancêtres n'ont qu'à, c'est-à-dire les ancêtres n'ont qu'à m'appeler automatiquement. Je préfère mourir que de me retrouver un jour sur un panel où je suis en train de contrôler mes paroles. Ah non, mais voyez-vous, vous-même, non. Je préfère mourir. Je préfère qu'on m'appelle. Je préfère qu'on puisse m'empêcher de commettre cette folie. C'est ce que je demande aux ancêtres africains. Les ancêtres togolais, les ancêtres béninois, les ancêtres ivoiriens, c'est-à-dire les ancêtres africains, n'ont qu'à me donner cette grâce-là. Le jour où je vais vouloir trahir la vérité, ils n'ont qu'à m'appeler. Là, je ne serai plus de ce monde. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est simple. C'est simple. Non, mais ce que je veux dire, en toute chose, il faut garder sa probité, son intégrité et sa crédibilité. C'est ça. Non, mais sinon, tu pars dans la tombe face au sol. Et c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est-à-dire pour un petit billet, quelqu'un est prêt à te trahir. Mais ce problème, on l'a même au sein de la communauté togolaise, aussi bien au Togo qu'à l'étranger. Des problèmes d'argent, l'achat de conscience, etc. Comme si c'est l'argent qui guidait notre existence. Non, l'argent, c'est un bon contributeur, on en a besoin. Mais faudrait-il aussi bien le gagner? Des gens qui gagnent l'autorité visa en fuyant le Togo pour aller aux États-Unis et on leur donne encore de l'argent pour dénoncer des Togolais. Mais ils sont incapables de vivre au Togo. Hein. C'est l'autorité visa qui les a sauvés. Je dis souvent aux gens que lorsque vous trouvez quelqu'un de riche, quelqu'un qui a réussi, qui a de grands diplômes, tout ça là, c'est-à-dire ne voyez pas ce qu'il a comme richesse. Qu'est-ce qu'il fait pour gagner son argent? Merci. Qu'est-ce qu'il fait pour gagner son argent? Je vous dis, hein, quel que soit l'argent que vous avez, quel que soit votre pouvoir, moi je ne calcule pas cela. Parce que après tout, comme vous et moi, comme le pauvre, vous allez mourir aussi. Donc vous n'êtes pas éternel. Donc votre diplôme, c'est rien du tout devant moi. Comment vous avez gagné votre argent? Si vous escroquez les gens, si vous détournez l'argent de votre pays, si vous créez la souffrance pour votre peuple, et vous me dites que vous êtes riche, pour moi c'est que vous n'avez rien du tout. C'est rien du tout ça. Vous C'est la savez, qualité de ce que vous faites qui fait la différence. Merci. Chez nous, c'est la course à la richesse. On veut se remplir les poches. On veut avoir des maisons somptueuses, du luxe insultant. Même si on voit son voisin mourir à côté, ça dit rien à certaines personnes au pays. Et ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable. On a un problème de redistribution. Joël, après, je vais faire une motion. Voilà, allez-y. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous, on a assez parlé. Ah, ok, merci. Vous savez, Joël, vous venez de dire quelque chose de très intéressant et que beaucoup de gens qui nous suivent doivent comprendre. C'est pas l'argent qui doit être notre préoccupation. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Une fois, j'étais allé à Dakar. Je sillonnais la corniche au bord de la plage. J'ai aperçu une maison. Écoutez bien l'histoire. J'ai aperçu une maison. La maison était remplie de détritus avec des toiles d'araignée. J'ai posé la question. Quelle est cette maison qui réside dans ce quartier somptueux, luxueux, et qu'on ne trouve pas d'acheteurs ou bien de... On me dit non, c'est la maison de l'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Mais il n'a pas d'enfants. On me dit non, tous ses enfants sont décédés. Le dernier qui est décédé, c'est ça qui lui a fait mal au cœur. Il était obligé de démissionner de la tête de son pays et d'aller s'installer définitivement
en Normandie, en France, avec sa femme. Quand j'ai vu ça, je dis que, monsieur Joël, j'étais tellement attristé, tout ce que j'avais comme ambition était anéanti. Anéanti comment? Je me dis, mais il y a des gens qui ont connu l'honneur, qui ont connu la gloire, qui connaissent l'argent, mais regarde comment ce monsieur était réduit. Et ça là, ça ne sert jamais de leçon à nos dirigeants, hein. À plus forte raison, à Fort Gnassingbé, qui a vu son papa, malgré qu'il distribuait, comment dit-on, même la veille de son décès, il distribuait encore de l'argent. Alors que cet argent qu'il distribuait peut servir à développer le Togo. C'est ça qui a rendu en quelque sorte certains Togolais fainéants. Ils ne veulent rien faire. Ils attendent à ce qu'on leur propose certaines délations, certains deals, et puis qu'ils puissent trahir les autres. Et c'est ça qui a aussi contribué à l'état dans lequel le Togolais se trouve aujourd'hui. L'argent qui devait servir à développer ce pays sert plutôt à des délations, à des trahisons, à des coups fourrés, et qui maintient aujourd'hui le Togo dans cette situation dans laquelle on la trouve aujourd'hui. Regardez l'histoire que je viens de vous conter. Un président qui se voit sans enfants, dont les enfants, l'un est devenu fou, les deux autres sont décédés, et qui finalement, par la tristesse et la nostalgie, a préféré démissionner de la tête de son pays et laisser sa maison, partir, vivre en France. Quand on voit ça, on a beaucoup de choses à penser. Quand tu as même des rêves, je te dis que tes rêves vont s'évanouir. Pourquoi? Parce que il y a des exemples qu'on voit qui ne donnent pas le courage de continuer. Monsieur Tavio, vous savez, je reçois beaucoup de menaces, hein, je reçois beaucoup de menaces, je reçois beaucoup de trucs là. Oui. Écoutez, je leur dis toujours ceci. Même si aujourd'hui, je suis conscient de quelque chose, que ce soit aujourd'hui ou demain, ou 10 ans, 20 ans, Joël va mourir. Je vais mourir. Donc, les menaces là, pour moi, c'est rien du tout. Parce que je sais déjà que je vais mourir d'un jour à l'autre. Et vous-même, qui menacez les gens là, vous n'êtes pas éternel. Mais je préfère mourir en ayant la joie au cœur qu'en face des ancêtres. Je n'aurais pas honte d'avoir commis peut-être des crimes, d'avoir dit le mensonge. Si c'est la défense de la démocratie, de la paix, de la joie, de la liberté d'expression, si c'est pour ça, on me dit, ah oui, on va te tuer, on va te faire ceci, je suis prêt totalement, je suis prêt. Puisque je sais que je ne suis pas éternel. Ce qui est sûr, que ce soit aujourd'hui ou demain, d'un jour à l'autre, je mourrai. Donc, il n'y a pas de souci. Mais au moins, je suis sûr que là-bas, je serai heureux, la paix de cœur, que j'ai défendu la vérité, la démocratie, la paix et la joie dans ce monde. C'est ça qui importe pour moi. Donc, dis oui, tu as dit ceci, on va te menacer, on va te faire ceci. Écoutez, vous-même, ceux qui nous regardent en ce moment, vous-même, vous n'êtes pas éternel. Vous qui massacrez la jeunesse togolaise, je parle de ces militaires-là, vous n'êtes pas éternel. Si Yadema n'est pas éternel, c'est que vous-même, vous n'êtes pas éternel. D'un jour à l'autre, vous allez mourir aussi. Vous allez tout laisser. Rien ne va vous accompagner. C'est la vérité. Vous allez mourir, on va vous enterrer comme tout le monde. Comme le pauvre. C'est-à-dire, la pauvre chèvre également, on va vous enterrer. Vous allez finir. Parce que ce monde n'est pas pour vous. C'est ça la vérité. Donc il ne sert à rien de menacer les gens ou de chercher à faire du mal aux gens. Merci beaucoup à vous. Cher ami Tavio, continuez. Merci beaucoup, monsieur Joël. Oui. Vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, et je voulais, comment dit-on, à certaines personnes qui font comment dit-on, écrit dans le commentaire, monsieur Joël, vous savez, le Bénin, votre pays, est tranquille et court des jours heureux parce que le Bénin n'a pas autant de richesses comme le Togo, comme le Congo, comme certains pays qui vivent l'instabilité chronique. Parce que quoi? Parce que
les grandes puissances convoitent ces richesses-là. Et c'est le cas du Togo. Quand je monte sur certains panels et je parle, les gens, comment ils ont, je ne parle pas particulièrement de la France-Afrique, je parle de la communauté internationale. Par ricochet, la France-Afrique. Vous savez, ces gens-là, c'est eux qui contrôlent nos richesses. Jusqu'en 92, j'avais même posé la question pourquoi le Togo a créé une raffinerie alors que le Togo ne produit pas du pétrole. On me faisait comprendre que c'est parce que le Togo fait transiter le pétrole du Nigeria à partir d'ici et c'est pour cela qu'on a une raffinerie. Alors que c'est faux. Le Togo produit le pétrole depuis longtemps et c'est contrôlé par qui? Par ces puissances-là qui soutiennent Eyadema, raison pour laquelle je dis souvent qu'on ne peut pas combattre une seule personne parce qu'on doit combattre tout un système. Si Kérékou a pu, à un moment donné de sa vie, une certaine lucidité et qui a quitté ses conseillers pour aller à la conférence nationale souveraine, dire ce qu'il a à dire et faire une certaine réconciliation avec le peuple togolais, Eyadema peut le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas un homme de grandeur. Non seulement ce n'est pas un homme de grandeur, mais aussi c'est un assoiffé de pouvoir. Et par ricochet, il est soutenu par certaines puissances, certaines lobbies qui le laissent faire et qui ne veulent pas voir les richesses du Togo tomber dans la main d'autres personnes et qui puissent profiter à la population togolaise. Et Eyadema exploite autant de richesses togolaises qui ne sont jamais déclarées dans la cour, envers la Cour des comptes auprès du ministère des Finances. Le budget du Togo se trouve dans sa résidence privée. Mais pourtant, qui sont ses conseillers? Ce sont des Français, ce sont des Israélites, ce sont des Américains. Et tout ce système-là savait réellement ce qui se passe au Togo. Est-ce que les Français, attendez, monsieur Tavio, est-ce que les Français l'ont obligé? Parce que je vous rappelle, lorsque nous on a voulu construire GDIZ au Bénin, la Banque mondiale a refusé, le Fonds monétaire international aussi. Et pourtant, nous nous sommes entêtés, nous avons construit GDIZ pour le grand bonheur du Bénin. Donc, quelque part, je me dis, écoutez, ceux-là dont vous parlez, les Français, les Israélites ou bien quoi, les Américains, défendent leurs intérêts. Chaque pays défend ses intérêts. C'est à vous, c'est à nous, peuple africain, de défendre nos intérêts. Il ne sert à rien d'accuser les autres. Parce que ce ne sont pas eux qui sont dans nos pays et qui font la corruption, la mauvaise gouvernance, la gabégie. Lorsqu'il y a eu un truc là la dernière fois, la marche que les militaires togolais ont réprimée là, vous avez vu des militaires français? Ce sont les militaires français qui ont tapé leurs propres frères, qui les ont jetés dans les brousses. Ce sont des Togolais. Ce sont des militaires togolais. C'est pour ça que moi je dis, si quelqu'un vous dit, le problème c'est la France, le problème ce sont les États-Unis, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Le problème c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en Afrique. C'est pour ça que je dis, si nous voulons gagner cette lutte, chacun doit se poser la vraie question, qui suis-je? C'est le seul moyen. Allez-y, monsieur Vaseda. Je vais laisser la parole à un grand frère, monsieur Miseda, qui voulait intervenir. Je lui laisse la parole intervenir. Merci. C'est un grand frère à moi. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur Vaseda. Merci à vous, Fifivi. Tapotez le live. Nous allons atteindre 200, s'il vous plaît, 200 cœurs. Tapotez. Merci. Merci à vous, Laurent Dick. Merci beaucoup. Fifi, merci beaucoup à vous. Monsieur Vaseda, nous sommes suspendus à vos lèvres. Est-ce qu'il est là? Oui, vous m'entendez maintenant? Je vous entends maintenant. Oui, je vous salue. Je vous salue. Oui, Joël, merci de tout ce que tu as fait. Je salue aussi nos compatriotes qui ont monté. Je voudrais compléter pour soutenir c'est Gattuso, non, oui, je crois, je crois qu'il parlait entre-temps de Kémy Séba. Et je suis un témoin pour lui dire, parce que quand c'est nous qui avons gagné les élections de 2020, moi je soutiens le mouvement de la DEMCA et je suis le porte-parole.
Ce Kémy Séba nous a ruiné, il nous a pris de l'argent, plus de 15 000 euros. C'est pas vrai. Je sais de quoi je parle. Je donne mon nom s'appelle Marcel Kodi. C'est mon émission et j'anime sur Tempo TV. S'il veut, il nous a pris plus de 15 000 euros. Il a dit à mon patron qu'ils vont ouvrir une porte en Russie. On n'a jamais vu. Nous avons envoyé des courriers. Rien jusqu'à présent. Jusqu'à ce que mes deux leaders demeurent. Ouais, ce sont des gens panafricains là, que les gens veulent suivre. La plupart parmi eux, ils nous ont pris de l'argent. S'il vous plaît, attendez. Et s'il vous plaît, soutenez le live pour que je puisse enregistrer ce que le monsieur est en train de dire. Parce que comme le live a duré, je ne peux pas me retrouver la partie là très rapidement. Donc, s'il vous plaît, soutenez le live abondamment pour que je puisse retrouver monsieur Vadessa, ce qui vient de son témoignage, quoi. Je vais faire une vidéo là-dessus. Reprenez monsieur Vadessa. Non, soutenez le live, s'il vous plaît. Attendez, Joël. Miva Seda, c'est mon émission. Je fais une émission sur Tempo TV, c'est le nom de l'émission. Donc, j'ai mis Miva Seda TV. Je viens de m'abonner à votre compte. Oui, mon nom même, c'est Marcel Kodi. Donc, vous m'appelez partout là, oui. Mon propre nom, c'est Marcel Kodi. J'ai été ami, moi, j'ai fait avec les gens de PCB, Nyasounou, Parapé, tous ils me connaissent, vous comprenez? Ouais. Je reprends. Je dis, quand on avait gagné les élections en 2020, et on a pris la fuite, on est allé en exil, notre patron dit toi. Donc, les Kémy Séba nous vont faire des propositions qui vont nous aider à partir de la Russie. C'était le temps avant leur conférence de sushi, là, je ne sais pas, ou bien après. Il a pris 15 000 euros avec nous. C'était après la manifestation où on a fait une manifestation devant l'Union européenne où il y avait l'évêque, moi c'est un Kodro, il était lui-même présent. C'est après ça qu'on a pris contact avec lui. Celui qui a donné même l'argent, le coordonnateur, M. Atoukossi, il est là aujourd'hui. C'est ce qu'on a déjà voulu, on s'est tué. Mais le gars, la fois dernière que je l'ai écouté, il dit que lui soutient Faure Gnassingbé, le panafricanisme, et qu'il s'en fout du peuple. Et je l'avais vu entre-temps. Il a fait une interview sur la chaîne de Faure Gnassingbé, la Néo Tili. Je dis, mais le gars, il se fout de nous. Tu sais, ce sont des gens qui courent derrière les palais. Vous comprenez? Vous comprenez? Les palais pour se faire de l'argent. Tantôt, vous les voyez au Tchad, vous les voyez au Niger. Vous n'avez pas vu que tous maintenant ils sont au Nigeria, au Niger, chez l'autre là, parce que lui, c'est un militaire, il ne comprend rien. Parce que non, c'est vrai. Venez écouter, 15 000 euros. Kémy Séba a naqué les gens, 15 000 euros. La DMK en nom. La DMK, c'est ça, hein? DMK. Oui, beaucoup de Togolais sont ici. Je sais de quoi je parle. Il nous a pris de l'argent. Donc, il a pris 15 000 euros chez la DMK. Oui, de la DMK. Pour vous soutenir, il a dit qu'il va vous soutenir depuis la Russie. Il va nous ouvrir les portes. Et il a de bonnes relations avec le numéro 2 de, comment on appelle-t-on, de Vladimir, de Poutine, là. Qu'il est, vous savez, entre-temps, ils étaient là-bas, ils nous ont monté des images. Bon, on a vu, on a cru. Mais pourquoi, mais vous, ce que vous faites, c'est quand même méchant. Mais pourquoi vous ne publiez pas des vidéos sur ce genre de témoignages, monsieur? Non, nous sommes un mouvement politique. Vous savez, notre objectif, ce n'était pas lui. Notre objectif, c'était Faure Gnassingbé qui nous a volé notre victoire. Vous savez, jusqu'à la mort, jusqu'à mes deux leaders ont été empoisonnés. Un en Suède, si vous ne connaissez pas l'histoire, moi, c'est un peu qui a été empoisonné. DMK veut dire quoi, monsieur, s'il vous plaît? DMK veut dire quoi? Ah, DMK, c'est la dynamique, Monseigneur Kodjo. Ah, ok, Monseigneur Kodjo, ok. C'est comme, on peut dire la dynamique, Monseigneur de Souza. Donc, c'est cet archevêque, c'est un ancien archevêque qui nous a soutenus. Donc, il lutte pour les pauvres. Alors, les Togolais, on avait des problèmes, ou les partis politiques avaient des problèmes de choisir un candidat. Donc, certains partis politiques sont allés le voir, de lui choisir, au moins pour les prochaines élections, quelqu'un. Donc, le monsieur, c'est pour cela que vous avez, il y a certains détracteurs nous appellent les candidats du Saint-Esprit, parce qu'à la suite, l'évêque nous a dit qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit avant de choisir Gabriel. Les gens minimisaient ce monsieur parce qu'il avait entre-temps servi le régime, comme Mme Nyakadi a servi le régime aujourd'hui, qu'elle commence à sortir, d'autres même l'accusent que non. Agboum avait servi le régime du père jusqu'au fils. Et finalement, il a dit non, pas question. Vous voyez? Alors, on l'a choisi comme candidat. D'autres partis politiques, d'autres de nous soutenir, mais ils nous ont lynchés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Durant 5 ans? Vous comprenez? C'est ça le Togolais, nous les Togolais. Quand quelqu'un est devant, c'est comme les anges dont je dis ces jeunes-là, qui sont devant. On voit d'autres là.
front qui sont derrière, qui sont en train de tirer sur eux. J'ai vu l'autre là, comment le Béanzin, la fois dernière, qui tirait sur ces jeunes-là. Mais Béanzin, là, est-ce qu'il peut nous ouvrir les portes de l'ONU à ces jeunes-là? Aujourd'hui, ils sont pas partis de parler des droits de l'homme. Vous allez, sur Facebook, vous allez voir les images de ces jeunes-là. Grâce à un Togolais qui a utilisé son intelligence pour leur recevoir, arracher les audiences. Mais les gens du pouvoir même étaient ébahis. Ils ont dit, on les a traités de vauriens, ou les zozos là, tous là, on traités de tout le monde. J'ai vu l'autre là, il était monté en temps là, comment il s'appelle là, son nom est Rodiné ou bien Rodiné là. Il avait fait un long truc là aujourd'hui contre les gars. Il a écrit sur Facebook, il a vu 3 pages de quelque chose là. Mais je dis, mais tout, voilà que toi, tu tiens le parti au pouvoir. Vous êtes toujours là. D'autres sont allés même, et Dani Aïda, qui est un grand quelqu'un, on le dit qu'il est béninois. Mais si on est béninois, on ne peut pas être, on connaît que les béninois et les Togolais, nous sommes les mêmes peuples. Donc ça veut dire qu'un béninois ne peut pas défendre la cause du Togo. Ah oui, c'est pour cela. Un certain Olivier, Louvier, comme ça, il est à Paris. Et Dani a repris le truc, il a insulté qu'il est béninois. Voilà que le gars, il est d'Azaon. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'entend pas avec le régime et qu'il a fait des ouvertures à ces jeux-là, dont le trait de béninois. Et pourtant, le béninois Kémy Seba, lui, vous soutient, vous acceptez. Vous comprenez? Mais c'est ça. Ces gens de panafricains, quand tous là, le gars là leur donnait de l'argent, ils étaient tous au Mali. En tant que quand le gars ne donne plus l'argent, vous n'avez pas vu qu'ils ont quitté le plancher? Vous les voyez encore au Mali? Tous ils allaient là-bas, matin, midi, soir. Ils allaient au Mali. Le gars leur donnait de l'argent. Quand on ne donne plus maintenant, ils se sont repliés maintenant sur le Nigérien. Maintenant, c'est là-bas pour insulter, comment on l'appelle, comment le parti Talon, qui fait au moins quelque chose. Parce que Patrice Talon ne donne pas de l'argent. C'était l'objectif de Kémy Seba quand il a quitté la France. Son objectif qu'on a chassé, il croyait que Patrick allait le récupérer pour le mettre comme un truc là. Il allait avoir tous les inventaires. Finalement, le gars a vu que non, il n'est pas sérieux. C'est là qu'il s'est rabattu. Et sur le truc, il faut Nyansingbe. Vous comprenez? Donc, méfions-nous de ces panafricanistes qui nous chantent matin, midi, soir. On nous dit de combattre d'abord, comment ils appellent là, la France-Afrique. Et je ne peux pas comprendre que vous voulez combattre la France-Afrique et votre conférence, vous voulez faire en France. C'est celui que vous voulez nous demander de combattre. Est-ce qu'il y a une logique? Quelle France-Afrique même? Quelle France-Afrique? Au Togo, là, la répression, là, ce sont les militaires français qui font la répression au Togo? Ce ne sont pas les Togolais? Ce ne sont pas les militaires togolais? Donc, je vais plus de temps pour tirer un chapeau à nos jeunes là, les courageux. Qu'est-ce qu'on a? On les a mélangés. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ces jeunes-là? Mais aujourd'hui, on a vu. Tous ces jeunes sont en veste là maintenant. Les gens disent, ils commandent à porter des vestes. J'ai dit oui. C'est à la flûte de ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, ils ne veulent pas l'argent, ils veulent un changement de Togo. Ils ont amené des dossiers. Je sais, Nyansingbe était programmé, mais il ne peut pas aller. Parce qu'avec tout ce gars, ils ont plus de 60 contacts à en prendre, voilà, aux Nations Unies. Vous voyez, déjà, c'est un plus pour nous les Togolais. Parce que certaines personnes dans certaines organisations-là ne connaissent pas la réalité. Parce que quand on leur demande un rapport, ils font des faux rapports. Moi, j'étais membre de la mission internationale au Cotonou. On fait des faux rapports. Non, il y a eu ceci, non, ce sont des gravis seulement. Et l'autre, là, on l'a mis en prison. Non, il ne faut pas écouter les Togolais, là. C'est ce qu'ils vont dire aux Nations Unies. Maintenant que les gars sont partis avec des preuves palpables, on va voir ce qu'ils vont dire en retour. Oui. C'est pour ça que je demande, ceux qui sont en contact avec ce mouvement-là, il faut leur dire, ils doivent tout faire pour commencer par mobiliser la diaspora togolaise au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, pour des marches contre ce régime du président Faure Gnassingbé. Non, je pense qu'il y a de grosses parties derrière eux, beaucoup de personnes derrière eux quand même. Ils ne sont pas seuls, les gens ont porté leur soutien. Au moins, les autres sont là, ils sont en train de remuer le cocotier. Aujourd'hui, même le régime, ils ont minimisé les garçons. Ils ont dit, oh, les réseaux sociaux, mais on tremble devant les réseaux sociaux. Les jeunes sont pas le peuple, la diaspora n'est pas sur le terrain, mais ça tremble. Dès que les jeunes font du live là, après, ils disent quelque chose, ils prennent en même temps des dispositions, ils déversent l'armée dans les rues, dans les... Vous avez vu la marche là?
Comment ils ont empêché la marche du trottoir sur le trottoir là? Oui. C'est pour une première fois, on a voulu marcher sur le trottoir, ils ont empêché. S'ils n'avaient pas bloqué le jour-là, les Togolais devaient être dans la rue. Mais laissez-nous marcher, on va vous démontrer. Comme on voit Alassane, il a pu permettre à Gbagbo et les autres de marcher. Mais quand même, il a donné un peu, bon, ne venez pas en ville, mais restez de l'autre côté. Mais pourtant, les Ivoiriens sont sortis. Mais dis-nous, bon, ok, on vous donne à Goué ou bien que allez-y marcher là-bas, nous allons protester et on verra la suite. Si vous êtes ici, sont plus nombreux que nous, ou bien c'est le peuple. Cher grand frère Miva Sera, merci pour votre intervention. Et ce que je peux vous demander, c'est de soutenir ces jeunes. Et c'est vrai, ils sont sortis de nulle part. C'est un ras-le-bol qui a formé ce mouvement, qui ont voulu démontrer à la face du Togo qu'on en a marre et que trop, c'est trop. Vous qui tenez des panels, une télévision, etc., si vous pouvez les inviter, leur donner la parole. Non, on a des programmes avec eux. Voilà. On a un programme avec eux. C'est ce qu'il faut. On a fait aujourd'hui, même hier, l'émission que j'ai fait l'émission. Je n'ai que soutenir ces jeunes et soutenir et demander à l'armée. Il y a le commandant Olivier Amman qui demande à tous ceux qui ont déserté. Vous savez, il y a plus de 1000 déserteurs, hein. Oui. Ceux qui ont déserté, qui sont au Ghana, partout là, et ils ont demandé aux déserteurs de prendre contact avec lui. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement en exil. Hein. Mais c'est-à-dire, c'est comme on le dit chez nous, hein, et du meilleur sokuareux. Et l'Occident, c'est pas pareil que nos pays, en fait, notre pays natal. Ça, c'est clair. On peut pas vivre indéfiniment chez les Blancs. À un moment donné, on a la terre natale, la terre mère qui nous appelle pour retourner au pays. Hein? C'est fouiller la terre de nos ancêtres. On a beaucoup de choses à faire au pays. On a beaucoup de choses à faire au pays. Mais qu'il laisse le pays, va avoir dans 2 ans, le Togo va remonter. L'économie du Togo va remonter. 2 ans, c'est trop. Hein? Non, en matière, parce que d'abord, tu vois les salaires, il faut voir au niveau des salaires, il faut voir au niveau des banques. Vous avez vu, ils ont ruiné les banques, ils ont fait des prêts. Non, c'est-à-dire, c'est ce que je dis. Enfin, c'est après ce régime-là, le prochain qui va venir, il a du boulot. Hein. Il a du boulot et il va falloir commencer à conscientiser même la population de ne pas, être pressé et à avoir le Togo comme le Bénin, etc. Parce que il y a des audits à effectuer, il y a de l'argent qui va manquer certainement dans la caisse, il y a des choses à engager et des gens, de l'argent à aller chercher de part et d'autre. Et donc, on va pas tout dire ici. Hein, il y en a qui se lancent dans les constructions luxueuses sur tout le territoire et des maisons avec du luxe insultant. Tous les grands bâtiments que vous voyez maintenant à Lomé, là, c'est pour eux. Hein? Tous les grands bâtiments, les musées, les maisons 4 étages, 5 étages, c'est pour eux. Hein? Tous les grandes maisons, là, parce qu'ils ne peuvent plus placer encore l'argent dans les banques. Vous savez, aujourd'hui, avec les systèmes bancaires, c'est impossible. Donc, ils sont dans la concession. Avec tout le système de blanchiment, de ci, de ça, etc., ben, ils s'y connaissent. Hein, c'est des véreux. Et excusez-moi, c'est des voyous qu'on a à la tête de nos États. Moi, j'ai pas de sentiment. Non. Écoutez, je vous ai toujours dit ici de contrôler vos mots, monsieur Zigzag. Si vous faites ça, je ne vais plus vous monter. Hein. Non, je n'insulte personne. Je n'ai pas nommé. C'est-à-dire, c'est la meute, en fait, dont je parle. Et sans nommer quelqu'un, je me le permettrai pas quand même. Je suis éduqué quand même, donc je m'attaque pas à la personne. Je suis dans un combat politique, je suis dans un combat d'idées, et c'est ce que je me suis toujours évertué à dire à mes frères, de ne pas insulter, mais que ça soit de l'argument contre argument. Voilà, c'est tout. C'est ce on s'est évertué de faire aujourd'hui. Regardez. 24. Voilà. 24. Voilà une autre. Voilà, c'est ce que regardez les jeunes pousses qui sont montés sur vos panels, qui ont fait fuir les grands frères, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Moi, je suis pas là pour insulter, je suis là pour confronter. Voilà, dites-moi, et je vous mettrai les preuves en face, et je vous dirai ce qui est, et c'est ça. Pardonnez-moi, Miva Sera. Si vous permettez, tous ces zozos-là qui devant, ils ne connaissent rien. D'abord, la plupart, ce sont eux qui ont pris les fonds des projets là. Le premier projet qui est arrivé, on parle des tracteurs, celui qui a payé les tracteurs pour l'agriculture là.
Il s'appelle Kader le Patriote. Il était sur Facebook. C'est à lui que le ministre avait remis de l'argent, bien peut-être grâce à la truc là de Fond Yassingbe. Il allait payer des tracteurs que les agriculteurs ne pouvaient pas, plus de 3 000, 2 000. Mais la fois dernière, j'ai vu sur un panel de maman, comment il s'appelle là? Maman, comment c'est Togo là? On insultait le ministre. Laissez. Oui, parce qu'ils ne connaissent rien. Moi, je suis monté, j'ai dit, madame, vous ne connaissez pas ce dossier. Bon. Allez-y, on connaît là où le monsieur était, à même son bureau. Donc, est-ce Zozo 24 là, lui, mais il fait partie de ceux-là qui ont pris l'argent? Non, ils ont tous pris des projets. Zozo 24, il est remonté parce qu'il était en bas. On les avait financés. Je pense que ça lui a un peu retourné le ventre pour qu'il demande à monter. Mais Miva Serra, mon cher frère. Qu'est-ce qui a retourné le ventre? Qu'est-ce qu'on a? C'est toi. Terminer. Si c'est lui, bon, oui, lui, bon. Ayez l'élégance. Lui, c'est un chanteur. De me laisser finir. Voilà. Lui, c'est un griot. Donc, il faut le laisser. Oui, voilà. On débat. Celui-là, c'est des griots, etc. J'ai dit zigzag. Non, mais. Au fait, le truc ici. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Vous voyez, on monte, on te coupe la parole parce qu'on se croit dans son salon. Non, mais le respect. Non, arrête-moi ça. Mais je suis monté, j'étais adressé la parole avant que tu m'appelles mon nom. Tu appelles mon nom, je parle et puis tu dis panel comme ça, si vous êtes un peu respectueux, pourquoi toi tu penses que tu as la moralité que les autres n'ont pas? Moi je suis monté, je n'ai pas parlé, tu m'insultes. Vous avez pas parlé, regardez, vous mentez, monsieur. Laissez-moi terminer. Mais monsieur Zozo, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi faites-vous ça? Oh. Ben, il y a un autre Zozo qui est là. Monsieur Kossi Zozo. Oui, voilà. On n'a pas besoin de cerveau c'est un enregistreur, ça. Lui, il on n'a pas besoin de cerveau malade. Monsieur Joël, ça va? Bonsoir, monsieur Kossi. Ça, il fonctionne dans leur gouvernement. Heureux de vous connaître, monsieur Kossi Zozo. Oui, laisse-le. J'espère que vous vous portez bien. Non, s'il vous plaît, fermez vos micros. Pourquoi les gens commencent à m'attaquer comme ça? On t'attaque, c'est ton rôle, non? Monsieur Miva Seda, s'il vous plaît, fermez votre micro. Non, je les connais tous. Respectez le panel, s'il vous plaît, fermez votre micro. Merci. Ok. Oui, monsieur Joël, je suis à l'écoute. Oui. Bonsoir à vous. Moi, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu aller au bout de mon argumentation parce que ces gens ne savent pas argumenter. C'est pas avec Zozo ni Mama Togo que je vais discuter de la dette du Togo, des investissements du Togo, etc. Excusez-moi, je me jette pas des fleurs, mais je suis un esprit éclairé. Il y a certaines personnes avec qui je veux discuter. Que vous êtes très intelligent, monsieur. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. C'est le respect qu'on peut devoir à une personne. Bon, non, c'est monsieur Joël qui a appelé mon nom. Donc. Je vous laisse écouter les balivernes parce que moi, ça ne me concerne pas. Voilà. Ok, merci. Oui, monsieur Joël, je suis à l'écoute, monsieur Joël. Oui, monsieur Kossi Zozo, s'il vous plaît. Vous savez, quand même, soyons francs, soyons véridiques. Vous savez, on n'a rien contre, personnellement, monsieur le président Faure. Nous avons quelque chose contre ce système qui a embrigadé, qui a emprisonné le peuple togolais depuis 1963. Est-ce que cela ne vous gêne pas qu'une même famille, les mêmes personnes, le même groupe s'accaparent du pouvoir d'État au détriment des autres depuis plus de 55 ans? Est-ce que cela ne vous gêne pas, vous, monsieur Kossi? Non, monsieur, pour moi, le nom de famille ne me gêne pas. OK? C'est la personnalité. Si quelque chose va me gêner en politique, c'est la personnalité de la personne, pas le nom de famille. C'est le nom de famille, en réalité, quelqu'un s'appelle Nyasigbo ou pas, ça n'a aucun rôle dans la politique. Mais la personnalité de la personne qui est là, qu'est-ce qu'il fait de bon, qu'est-ce qu'il fait de mauvais, c'est ce que moi je vois. Mais puisqu'on veut nous faire croire qu'il y a la démocratie au Togo, alors qu'en réalité, lorsqu'on voit de près, c'est de l'autoritarisme, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui a pris le pouvoir depuis des années et qui gère le pays au détriment des autres. Mais on veut nous faire croire qu'au Togo, il y a la politique. Or, tout le monde sait qu'au Togo, il n'y a pas la politique, on ne fait pas la politique au Togo. Ok, monsieur Joël. Oui. Et il faut suivre l'histoire du Togo. C'est ce que beaucoup de gens, mes frères, les adversaires de l'autre côté, ils essaient de ne pas expliquer, ils essaient de cacher la chose. Au Togo, il faut seulement suivre les élections. Seulement l'élection qui s'est passée, seulement le 17 juillet. OK?
le parti politique au Togo, le deuxième parti politique au Togo, l'ANC, a seulement présenté leur candidat dans 41 communes au Togo. Il y a 117 communes. Ils ont présenté leur candidat dans seulement 41. Ça veut dire que dans plus de 70 communes, le UNIR est garanti de gagner ça. Ce n'est pas qu'ils ont été empêchés, c'est un fait, je ne suis pas en train de mentir. Vous voyez, la politique togolaise, c'est que je dis toujours aux gens, avant d'être PC, avant d'être le leader du pays, tu dois premièrement être le leader de ton parti politique. OK? Le parti UNIR choisit le président pour président et Fort Ressources Namia Sidé pendant 20 ans. Mais ce n'est pas fini. Vous prenez l'autre parti. Moi, je suis dans l'UFC. Depuis plus de 35 ans. OK? Plus de 35 ans, c'est la même personne qui est le président de l'UFC. Victor Olympio. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, prenons le parti politique ANC, le deuxième parti politique au Togo. Depuis plus de 15 ans, c'est la même personne. Fabre. Vous voyez? Maintenant, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir, sinon je vous arrête. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Monsieur, laissez-moi finir ce que j'ai en train de dire. Maintenant, parce que tu n'as pas honte de parler de toutes ces conneries-là que tu parles tous les jours. Monsieur, taisez-vous là, s'il vous plaît. Respectez-vous. Mais, monsieur Joël, maintenant, si le parti UNIR est confortable avec leur président, le parti ANC est confortable avec leur président, et que les deux ou tous les partis politiques vont à l'élection, les membres d'UNIR, et les gens vont vous dire qu'il n'y a aucune personne au Togo qui vote pour l'UNIR. Je vais vous dire que c'est faux. Il y a des millions de Togolais qui votent l'UNIR. OK? Si ces Togolais vont voter pour leur candidat, et que vous allez voter pour votre candidat, et que vous présentez seulement votre candidature dans 41 communes, et que l'UNIR présente la candidature de 117 communes, mais c'est normal que l'UNIR gagne. Ouais, donc, attendez, monsieur Kossi, je vais vous lire quelques mots des observateurs, ceux qui observent la politique togolaise. Écoutez ce que les observateurs disent. Allez-y. Le Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest, a une histoire politique mouvementée, se classant parmi les plus autoritaires. La restriction des libertés individuelles ainsi que les nombreuses pressions politiques effectuées par le gouvernement en place en sont les principales raisons. On le constate lors des élections qui même fréquentes, amènent une remise en question des principes démocratiques du pays. Ainsi, le pouvoir est accaparé par la même famille depuis 1963 à la suite d'un coup d'État, laissant peu de place à un réel choix de la population. Cela veut dire qu'il n'y a jamais eu d'élection au Togo. C'est une mascarade. Donc vous nous dites ici qu'il y a d'élections et que les partis politiques gagnent, le parti politique uni gagne. Or, en réalité, les observateurs disent qu'il n'y a jamais eu d'élection au Togo, que c'est une mascarade. Que répondez-vous à ces observateurs? Je commence par la fin. La famille Gnassingbé a pris le pouvoir en 1967, pas en 1963. OK? Ça, c'est un fait. Non, le coup d'État. Oui, quand il y a eu le coup d'État en 1963, la famille Gnassingbé n'a pas pris le pouvoir. Nous avions eu un deuxième président, Nicolas Gruneski. Nous avions eu un troisième président, Kleber Dadjo, avant que le président Gnassingbé vienne. C'est un fait. Il est devenu président en 1967, pas en 1963. Vous voyez. Et maintenant, quand nous parlons de la liberté d'expression au Togo, il n'y a aucune personne au Togo qui a critiqué le gouvernement qui est en prison. Ce sont les gens qui insultent et diffament. Il y a une différence. Vous le savez très bien, vous êtes béninois. Au Bénin, vous ne pouvez pas insulter Canon. Vous allez en prison. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. On dit. Écoutez, ce que vous venez de dire là, je veux bien savoir parce que vous êtes en train de dire. On dit, même si le multipartisme a sa place aux élections depuis 1990, c'est un même parti, une même famille qui tire les cordes du jeu politique depuis 1963, lors du coup d'État du général Eyadema, ce qui ne suit pas les règles institutionnelles. Et vous me dites que c'est
En 67, il a pris le pouvoir. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que peut-être vous ne connaissez pas l'histoire du Togo. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, 1960. Ouais, il est devenu premier ministre en 1958, président en 1960. Ok, j'ai un petit bruit ici à l'aéroport là. J'espère que vous m'écoutez très bien. Maintenant, il a été. Donnez-moi seulement 30 secondes pour cette annonce, mais puis. Bon, je continue. Il a été assassiné en 1963. Est-ce que vous me comprenez? Après son assassinat, les militaires n'ont pas pris le pouvoir. Ils ont redonné le pouvoir aux civils, notamment Nicolas Grunitzky, qui était un opposant du parti de Sylvanus Olympio. Il a formé un gouvernement avec... Qui gouvernait véritablement? Qui gouvernait réellement? C'était Nicolas Grunitzky. Il a créé... Mais bien sûr, nous avions eu une constitution, la deuxième république du Togo. Attendez, s'il vous plaît. Une élection. Attendez, s'il vous plaît. Je veux me rassurer de ce que vous êtes en train de me dire. Okay. Alors, monsieur Zigzag. Monsieur Zigzag, il est parti se coucher ou quoi? Ok. Monsieur Miva Seda. Ok, monsieur Zigzag. Monsieur Zigzag, dites-nous. Oui, vous m'entendez? Oui, ok. Oui, ce qu'il dit là. Le gars, il est mal informé. D'abord, il a. En 1963, quand on a fait le coup d'État, le Yadema était le chef d'état-major. C'est lui qui a toujours joué le jeu. C'est totalement faux, monsieur. Bon, de toute façon. Yadema n'était pas chef d'état-major en 1963. Il était quoi? Quand on a fait le coup d'État, quand on a tué, il était... C'était Bojolé qui était à la tête et lui, il était quoi? C'est le Bojolé, l'adjuvant Bojolé était à la tête des militaires. Vous ne connaissez pas comment est-ce que les choses étaient. Mon frère, Yadema est devenu chef d'état-major sous Nicolas Grunitzky. D'accord, ok. Pas sous Sylvanus Olympio. Monsieur Joël. Attendez, monsieur Kossi, s'il vous plaît. Attendez. Ce que je propose, on va pas s'entendre sur l'histoire du Togo ce soir. Et Yadema est venu au pouvoir en 1967. Il a fait 38 ans au pouvoir et son fils a bouclé 20 en 2025. Restons là-dessus, parce que si on veut remonter l'histoire, on va sortir des conneries ici qui seront contre-productifs pour notre débat. S'il vous plaît. Au fait, là où nous voulons amener le truc, c'est quoi? C'est dit, aujourd'hui, attendez, monsieur Zigzag, attendez s'il vous plaît. Vous savez, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. L'esprit, le système qui a pris possession du Togo, ça a commencé en 1963, après ce coup d'État-là, ou en 1967, à l'avènement de monsieur Yadema. Monsieur Joël. Non, je pose la question à monsieur Zigzag, s'il vous plaît. Oh, je m'excuse alors. Oui, c'est tout à fait ça. Je rectifie. C'est en fait, Miva Seda était dans l'explicatif. Et c'est ce que je peux vous dire. Moi, je vais pas rentrer dans cette histoire togolaise qui me fait mal depuis l'accession à l'indépendance par Olympio, les conditions dans lesquelles il a été abattu, assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Grunitzky est venu, Dadjo est venu, etc. C'est-à-dire, Yadema a pris le pouvoir en 1967, plus précisément le 13 janvier 1967. Voilà. Donc, partons de là. Et validons, acceptons qu'il a fait 38 ans de pouvoir, contre-productif pour le Togo, 20 ans en plus viennent d'être bouclés, on a un régime soixantenaire. Voilà, ça c'est une certitude. Okay, d'accord, merci beaucoup à vous. Tout à l'heure, M. Kossi est en train de nous expliquer qu'en réalité, il y a eu des élections au Togo, que l'opposition a perdu tout ça. Mais M. Miva Seda nous disait tout à l'heure qu'on leur a volé leur élection. M. Miva Seda, dites-nous sur ce qu'on vous a fait. Est-ce que vous avez gagné les élections? Il parle des élections qu'il arrange. Parlons des élections du 22 février 2020. Kossi doit comprendre que c'est la DEMCA, M. Gabriel Gbemé, qui avait gagné les élections. Est-ce qu'il est d'accord avec ça d'abord? Attendez, je vais lui poser la question. Monsieur Kossi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Monsieur Joël, vous voyez, il vient de dire que la DMK a gagné. Peut-être qu'il fait partie de la DMK. Les membres de l'ANC aussi disent que c'est Jean-Pierre Papy qui a gagné. Non, on parle d'autre chose. Je parle de 2020. Non, monsieur Joël. Monsieur Joël, en 2020, les partisans de ANC disent que c'est leur président qui a gagné.
Maintenant, toi, tu dis que c'est la DMK qui a gagné. Mais qui a gagné? Quand est-ce que les partis... Tu vois, apparemment, 2020, tu es mal n'a informé. jamais dit ça. C'est la DMK qui a gagné. Non, non. Vous ne pouvez pas prétendre gagner une élection à 70%, non, être apparemment, vomi peut-être par la on va commencer majorité. à faire la politique. Je suis désolé. Même dans l'opposition, il y a une division. C'est-à-dire, lui, il a dit qu'il a gagné l'élection, l'autre l'a dit qu'il a gagné l'élection. Maintenant, qui a gagné entre les deux? Pourquoi tu fais la confusion? Est-ce que la RCC a déclaré en 2020 que c'est lui qui a gagné les élections? Bien sûr, bien Oh, sûr. non, tu mens, tu es un menteur. Toi, tu es un fier-fier. Tu es kleptomane. La nation ne s'est pas prononcée. Le seul problème où la nation lui a demandé, de tout, la nation a dit que la DMK lui apporte les preuves pour le soutenir. Et déjà à 3 heures du matin, la NC a félicité. Et comment l'appelle ton monsieur, comment il s'appelle l'avocat? La NC a félicité la C14. Écoute, là, il ne faut pas mélanger les pinceaux. Attendez, monsieur Kossi, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Non, Kossi. il est mal informé. Il faut que je lui lave la cervelle. C'est un garçon, il est très bourré. Il croit tout savoir. Poser une question. Non. Monsieur Aziable, s'il vous plaît. Non, tu es bourré. Toi, tu ne sais pas, tu es bourré. N'a jamais revendiqué la victoire. Tu peux m'insulter, ça ne va rien changer. Faisons le débat. Joël, oui. C'est-à-dire, ce que j'entends, ça ne nous fait pas avancer, c'est contre-productif en fait. Ils peuvent pas s'entendre là-dessus. Et ce qui est sûr, partons de ce constat. Et aujourd'hui, c'est le peuple togolais qui est au cœur de notre sujet. Voilà. Moi, je veux bien discuter de ça. Et c'est pas peut-être Kossi Zozo qui était venu avant, c'est un autre Zozo. On lui a parlé de l'avenir, du devenir du peuple togolais. On leur a parlé de la dette du Togo. On lui a parlé des investissements, des projets qui sont dilapidés, pillés et avec des détournements avérés au Togo. Il y a eu les recommandations de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel a été le pilotage? Quel a été le suivi? Quel a été le résultat? On n'en sait rien. Moi, je veux discuter de ça, ce qui va faire avancer le peuple togolais et non des présidents qui sont décédés. Je suis désolé avec vous, monsieur Zigzag. Moi, je ne parle pas de ça ici sur ce live. Ce qui m'intéresse, c'est la démocratie. Parce que au Togo, moi, je ne veux pas parler du bilan de Faure. Parce que pour moi, que ce bilan soit bon ou pas, ce qui intéresse pour moi, une seule famille, un seul groupe ne peut pas prendre un pays en otage depuis 58 ans. C'est ça qui m'intéresse, moi. Je vais vous répondre directement. Le Togo est loin d'être un État démocratique à tout point de vue. Je vous le dis directement. Question directe. Voilà, c'est pour ça que ici, je voudrais que Monsieur Zozo essaie de nous montrer par quelle alchimie, selon lui, dans sa tête, le Togo est un pays démocratique. C'est ça en réalité. Je veux qu'il essaie de nous expliquer. Merci, monsieur Joël. La démocratie. Un pays démocratique est un pays qui est gouverné, comme les Blancs aiment le dire, c'est la gouvernance du pays par le peuple et pour le peuple. Je suis en train de paraphraser la chose. C'est le peuple qui choisit ses dirigeants, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Exactement. Et c'est la majorité quand on va au suffrage universel, bien sûr. Est-ce que c'est le cas au Togo? Est-ce que c'est le peuple qui choisit au Togo? Voilà, merci. Au Togo, comme je vous l'ai dit, le champion du parti UNIR, c'est Force Zinam Yassibé. C'est eux qui l'ont choisi de les représenter. Pourquoi vous riez? Quand les membres d'UNIR font leur conférence, tu es là-bas? Excusez-moi, on a ils font leur conférence, ils choisissent Force Zinam Yassibé. Les membres de l'ANC font leur conférence, ils choisissent Jean-Pierre Fabre. C'est leur droit. Mais monsieur, on parle d'un pays. Quand on va... Monsieur, ce n'est pas vous qui allez choisir... Vos enfants vous écoutent. Le président du parti... Mon cher frère... C'est triste. Monsieur... C'est triste. On peut pas vous avez des enfants et l'histoire vous aidera. L'histoire, ce que tu es en train de dire là, tes arrières vont, ces trucs-là seront enregistrés. Oui, Monsieur Joël, ça fait longtemps que je me suis Monsieur Joël, a ouvert la bouche. Attendez, s'il vous plaît. Je peux continuer quand même. J'ai posé une question, monsieur. Laissez-le finir d'abord.
Est-ce qu'il peut finir dans ça? Il est en train de dire son propre enfant peut le gifler. Son propre enfant peut tendre son doigt sur sa nappe. Ce sont les insultes. Monsieur Joël, permettez-moi. Par quelle alchimie aujourd'hui, selon lui, il peut choisir au Togo? Monsieur, quand nous allons à l'élection, les membres du NI sont toujours mobilisés pour aller voter. Fort même que tu es en train de défendre là, ne peut pas parler, ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler sur les panels comme ça. Fort même que tu es en train de l'enfant, la première fille de Fort ne peut pas. C'est toi ta mère bien éduquée. La fille de Fort, la première fille de Fort ne peut même pas défendre son père. Ne peut pas défendre son père comme ça. Laissez-le, on va le écouter. L'histoire retiendra. Ce que vous oubliez, que vous êtes dans des pauvres profils, mais il y a des gens qui vous connaissent en réalité bien. Ça va changer. C'est nécessaire, madame. L'éducation est très nécessaire. Si tu as reçu l'éducation, un vieux coulou comme toi, tu ne peux pas venir devant des milliers de personnes et puis raconter des affabulations. Comme ça, si toi-même tu es bien éduqué. Le président du NI, tu ne sais pas pourquoi toi-même tu es bien éduqué. Madame, laissez-le terminer. Vous allez me redonner mon temps, je crois bien. Merci. Oui, il va de la gouvernance de la démocratie. Je vais augmenter votre temps, monsieur Kossi. Merci beaucoup. Vous voyez, quand nous allons à l'élection, je prends seulement l'élection passée, le parti uni a pris plus d'1 semaine. C'est-à-dire, au commencement quand la campagne a commencé, ils étaient sur le terrain. OK? C'est un fait. Nous avons vu la vidéo. Le deuxième parti, l'ANC, a commencé 3 jours avant l'élection. C'est un fait. Je ne suis pas en train de mentir. Sa campagne a commencé 3 jours avant l'élection. Le parti uni a pris toute la majorité du temps de la campagne pour aller faire la campagne. Et le parti uni est dans pratiquement dans tous les communes et pratiquement dans tous les villages. Ils ont des représentants. Ils ont des offices dans pratiquement tout le territoire. Maintenant, ils sensibilisent la population depuis. Et quand on va à l'élection, leurs membres sortent. Le plus souvent, au Togo, quand nous avons des élections, les partis des opposants, ils commencent à faire ce que moi j'appelle les conneries. Je m'explique. Ils commencent, comme la fois passée, à dire à leurs partisans de ne pas sortir pour voter. Et puis quelques jours avant l'élection, ils disent allez voter. Vous voyez, eux-mêmes, ils mettent de la confusion dans la tête de leurs partisans. Mais le parti uni dit à leurs partisans, c'est le vote qui est important, c'est le vote qui est important, c'est le vote qui est important. Et ils continuent à les sensibiliser en les disant quoi? Nous avons fait ceci. Nous savons que ce n'est pas beaucoup. Mais nous faisons une promesse de faire plus que ça. Maintenant, les autres partis, qu'est-ce qu'ils disent à la population togolaise? Oh, le gars a fait 20 ans, son papa a fait 38 ans. C'est tout ce qu'il dit chaque fois. Mais monsieur Zozo, arrêtez un peu. J'ai toujours mon temps de parole ou pas? Non, mais on peut vous poser des questions. Monsieur Zozo, j'ai toujours mon temps de parole ou pas? Madame Maria, je vais vous descendre. Non, Joël. Non, faut pas il veut reviens sur ce que je peux continuer de parler. Le Togo est un pays démocratique. Pourquoi tu n'as pas du choix du UNI? Non, ce que je suis en train de pas assez, s'il vous plaît. Depuis on est en 363. Je peux continuer. S'il vous plaît, tapotez. Monsieur Zozo, vous ne voulez pas vous présenter dans UNIR? Ça vous a jamais traversé la tête? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous ne voulez pas vous présenter? Attendez, monsieur Zozo, attendez s'il vous plaît. Il n'y a pas d'alternance dans votre parti. Vos adversaires ont envie de parler. Mais vous devez me laisser finir mon temps, monsieur. Oui, mais je vais poser une question. Ça vous a jamais traversé l'esprit de vous présenter? Est-ce que je peux au moins finir, monsieur Joël? Attendez, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est quand on voit Monsieur Zigzag,
Est-ce que... C'est une simple question, hein. C'est une simple question. Laissez finir d'abord, vous allez poser la question. Il a qu'à revenir sur la démocratie, c'est ce qu'on dit pour la gouvernance. Ce que je dis, c'est la démocratie. Oui, c'est ça, revenir sur la démocratie. L'élection fait partie de la démocratie. Oui, oui, bien sûr. L'élection est basée sur la démocratie. L'alternance aussi est basée sur la démocratie, monsieur. Ce n'est pas comme ça qu'on appelle l'alternance, c'est pas les élections. Vous voyez. C'est mal fait chez nous parce qu'il y a des primaires, ça vous donne aussi l'autorisation de vous présenter dans votre parti. Quand nous allons à l'élection et que les membres du NIR sont mobilisés pour aller voter pour les champions et que vous restez à la maison, mais soyez sérieux. Et puis ils gagnent et c'est la même chose. Comment vous expliquez les unes transportées par des militaires au Togo, monsieur Costume? Quand les unes ont été transportées quand? Les militaires. Monsieur Aziablé, allez-y, attendez, monsieur Aziablé, parlez s'il vous plaît. Et Ananami parole, mais Fofo. Nanami. 2005, 2010. Ok, laissez monsieur Aziablé, s'il vous plaît. Monsieur Aziablé, laissez-le parler. Monsieur Aziablé, allez-y. En 2005 et en 2010, il y a encore les vidéos sur YouTube. On peut aller vérifier. Tout de suite, allez sur YouTube, taper. J'ai vu cette vidéo-là également. Je suis étonné que M. Cossine n'a pas vu cette vidéo. Non, vous parlez d'une vidéo sur YouTube qui date de plus de 20 ans. C'est ça que nous allons discuter aujourd'hui. Pourquoi vous, Fidélia, s'il vous plaît? Tapotez. Ça fait partie de ce qu'on dit ici. Ça fait c'est une question. Tu fais la question. Ça fait partie de ce qu'on fait ici. On t'a posé une question. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Mais Fara déjà fait 20 ans, mais on est en 2025, mais on parle de lui. Joël, c'est de sa gouvernance qu'on est en train de parler. Monsieur Zozo n'a jamais voulu se présenter dans son parti, oui ou non. Pourquoi il ne peut pas le faire? Il ne veut pas se présenter dans son parti. Il ne peut pas avoir de l'alternance au sein du NIR. Je peux répondre à ça. Monsieur Joël. C'est aussi de la Monsieur Joël. Pour la réponse à M. Zigzag. Attendez, vous savez, attendez, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, merci. Je peux répondre à Zigzag, M. Joël. Attendez. Vous savez, lorsque M. Zozo, il est seul ici sur le live, c'est lui qui est en train de défendre son parti uni là, et que vous tous vous acharnez sur lui, ceux qui nous écoutent vont croire que, mais écoutez, finalement, bon, c'est pas intéressant ça. Puis s'il est seul, laissez-le, va finir, et puis au fur et à mesure, on va l'attaquer, on va lui poser des questions. Non, on ne lui en veut pas, on lui pose juste des questions auxquelles il doit répondre. Il faut le laisser d'abord finir son développement, puisque je lui ai donné un temps de parole. D'accord, ok, il a plus de 10 minutes. Je vais répondre à monsieur. Le problème, lorsqu'il parle et que vous l'interrompez, c'est qu'en réalité, c'est comme si vous êtes pressé en réalité. C'est comme si vous n'êtes pas sûr de vos arguments. Monsieur Joël, je vais relancer le truc là pour vous. Je vais quand même pas une minute. Allez-y, une minute. Oui, monsieur Zigzag. C'est comme si je posais la question, pourquoi vous ne remplacez pas Jean-Pierre Fabre, qui a fait 15 ans comme président de son parti? Je vais vous répondre. Pourquoi vous ne remplacez pas? Non, je suis en train de vous répondre. Laissez-moi parler. Pourquoi vous je ne ne remplacez suis pas de l'ANC. Pourquoi vous ne remplacez pas Olympio, qui a fait 35 ans comme président de son parti? Maintenant, vous demandez aux membres du NIR de remplacer leur président qui a fait 20 ans. Vous ne m'aviez pas compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Monsieur, je vous réponds, monsieur. Laissez-moi répondre à votre question. Je n'ai pas parlé de remplacement. Je n'ai pas parlé de remplacement. Vous montez à ma place et ça, je ne peux pas le permettre. Je n'ai pas parlé de remplacement. Et monsieur Joël a bien compris le fond de ma question. Ça s'appelle les primaires. Vous me laissez. Voilà. Non, vous continuez. Prenez la parole. Je ne peux pas. Oui, je vais prendre la parole. Je ne peux pas vous laisser mentir dans mon compte et dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de remplacer quelqu'un. Je vous parle de primaire. Voilà. C'est quand on se présente à des élections, des candidats se déclarent. C'est là où je vous demande
Pourquoi ça vous a pas traversé l'esprit de vous déclarer aussi au sein de votre parti? C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit de remplacer quelqu'un. Mais alors, vous comprenez les choses à travers et vous me faites dire n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez vous laisser terminer la réponse. Vous ne pouvez pas seulement me couper et puis inventer des choses. Après avoir dit ce que j'ai dit là. Vous n'aimez pas la clarté des arguments. Vous n'aimez pas la clarté des arguments. Vous voulez que je réponde à votre question? C'est ce qui vous plonge dans le néant. Monsieur, on vous pose une question. Vous ne comprenez pas la question. Vous interprétez ma question. Je n'ai pas parlé de remplacement. J'ai parlé de primaire. La primaire, c'est quoi? C'est quoi la primaire chez vous? Des candidats se déclarent au sein d'un parti pour aller aux élections, faire des élections primaires dans son parti et le champion, on le présente. Je vous pose la question de savoir pourquoi vous qui faites partie d'UNIR, vous n'êtes jamais présenté aux primaires de votre parti. Mais arrêtez un peu, n'inventez pas des questions que je n'ai pas posées. Je ne parle pas de remplacement, ce n'est pas le grand remplacement. Hein. Vous êtes en mesure de vous présenter. Vous savez pourquoi vous ne vous présentez pas. Donc, venez pas nous, on n'est pas des esprits ténébreux ici, monsieur. Monsieur Zigzag, c'est comme ça ils fonctionnent dans leur parti. Monsieur Joël, si moi je vais me présenter, parler d'ANC, le président, je ne fais pas partie de l'ANC. S'il vous plaît. Ok, attendez. Monsieur Kossi, rapidement. C'est l'UFC, mon parti politique. Vous voyez. Maintenant, dans tous les partis politiques, c'est les membres des partis politiques qui choisissent leur président. C'est comme ça. Maintenant, pour unir, c'est eux, les membres, qui sont activement dans leur parti, qui participent avec leurs cotisations, qui choisissent le président. Et s'ils choisissent le président, il faut choisir le ministre. Toi qui n'es pas dans l'UNI, ça, ce n'est pas ton problème. C'est tout. Moi, présentement, je ne suis pas intéressé de me présenter dans l'UNI parce que je ne suis pas dans l'UNI, je suis dans l'UFC. Il faut comprendre les choses. Monsieur Kossi Zozo, vous êtes dans l'UNIR ou dans l'ANC? Oh, j'ai dit UFC. Tu ne sais pas. Oh, mon frère. D'accord, ok. L'UFC de Gilles-Chris Olympio, c'est ça? D'accord. Il y a seulement un seul UFC au Togo, hein, mon frère. Oui, non, mais vous n'allez pas m'apprendre le Togo, hein. Je suis togolais jusqu'à la moelle. Parce que vous posez des questions qui n'ont pas sens. Vous racontez des balivernes, ne nous prenez pas pour des esprits et machin tout ça. Vous n'êtes pas de l'UFC, vous êtes UNIR. Je vous ai vu sur des panels, je vous ai suivi sur des panels. Vos discours que vous tenez ne font pas partie de l'UFC. Tu m'as dit que je fais partie du parti UNIR. Écoutez, je voudrais que sur ce panel, on se respecte. J'ai dit à l'entame que lorsque quelqu'un prend la parole, n'arrêtez pas la personne. Sinon, c'est quel débat ça? La personne parle, vous parlez. Quel débat, monsieur Zigzag? Mais quand même. Bon. Mon frère Joël, une motion, s'il vous plaît. Écoutez, si vous avez des trucs à dire, calmez-vous. Le monsieur finit. Vous prenez votre temps de parole et que vous allez apporter des arguments pour pouvoir le dérouter. Mais il parle, vous parlez. Mais quand même. Monsieur Joël, j'ai une motion. Je vais, mon avion doit décoller. Est-ce que vous pouvez monter Zozo 24? Il peut me remplacer et faire le débat avec. Tu vas pratiquement 2 heures de temps, je vais revenir. Quand tu vas à Lomé? Non. J'ai dit 2 heures de temps. Aller à Lomé, ça prend 2 heures de temps. Oh, peut-être c'est le jet privé là. Et le jet privé prend 2 heures de temps pour aller à Lomé. Quel Zozo, monsieur Kossi? Non, le Zozo que vous avez descendu, Zozo 24. La même chose que monsieur Toubla, si je vais le faire, il fait la même chose que monsieur Zigzag. Non, il va arrêter, il va plus faire. S'il n'arrête pas, je vais le descendre parce que j'aime pas l'anarchie. Il n'est pas là. Sinon, je ne vois pas ça demande. Dans 2 heures de temps, je vais revenir. Oui, je ne vois pas ça demande, monsieur Kossi. Alors, madame Wario, la parole. Je reviens dans 2 heures de temps. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Zozo 24, faites votre demande. Allez-y, madame. Fofo, mayi no channel do panel to jila. Ye no ina do ko dagbede ya mawure. Ye no do ko dagbede ya. Fina we no du de hu. Me la no gbajinu gbeta we me channel we yi ma no yi o.
Moi, si c'est côté le là, il m'a bien droit dans aussi. Tout le monde est à mon mélolé, à tout mélolé, quoi. Béton, à mon âge et ton pot, c'est parce qu'il ne peut même pas se venir en vrai profit. C'est tout. Sinon, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de défendre un peu partout là, lui-même, c'est son propre fils qui peut le gifler pour ça. Parce que ces trucs-là vont rester sur Internet jusqu'à... Ça va changer. Qu'il veuille, oui ou non, ça va changer un jour. Et ça va changer. Puis l'Internet est là, l'Android est là, le YouTube est là, les réseaux sociaux sont là. C'est des gens qui sont là, qui défendent l'indéfendable. Je vous dis, la première fille, puisque Fort a fait des filles avant, la première fille de Fort aura 20 ans ou bien ADA 20 ans ou bien elle serait en liste. Bon, c'est des gens qui ne fréquentent pas en Afrique. Donc, c'est toutefois possible que là où cette fille est, elle est en Occident. Et si elle prend le téléphone, elle est consciente, elle regarde le parcours de son père, elle-même ne peut pas se mettre devant pour défendre son père comme ça. Donc, c'est des gens, on lui pose la question, est-ce qu'il ne peut pas, lui-même, il n'est pas confiant de lui-même, sinon, c'est des gens, quand on, c'est-à-dire le rôle qu'ils exercent, ils savent que Fort même est plus intelligent que eux-mêmes. Puisque Fort même devant les micros, il n'arrive pas à parler de sa gouvernance. Fort Gnassingbé même devant les micros, à l'étranger ou bien quelque part. Si Fort parle, Fort tient des interviews au Togo ou bien dans des pays corrompus, c'est que c'est déjà préparé. Mais si on surprend Fort avec un micro, on lui pose des questions sur sa gouvernance, il est incapable de répondre. Et ceux-là viennent défendre bec et ongle ce monsieur. Moi, je ne les comprends pas. Mais ce qui est sûr... Madame, ce qui m'intéresse ici, franchement, et vous semblez même m'oublier, ce qui m'intéresse, est-ce qu'au Togo, c'est le peuple, est-ce qu'on laisse le choix au peuple togolais de choisir ses dirigeants? C'est ça qui m'intéresse ici. Et le monsieur a commencé par dire, attendez s'il vous plaît, il a commencé par dire que... Attendez. Il a commencé par dire qu'en réalité, c'est parce que l'opposition boycotte les élections que nous on croit que ce n'est pas le peuple qui choisit au Togo. Il faut laisser ce monsieur. Fofo Joël, en 2005, oui, en 2005, en 2005, on était dans un quartier. Le vote, il y avait eu le vote entre le grand Bob Akitani et puis Fort Gnassingbé, si je ne me trompe pas. Oui, je te dis qu'on était dans un quartier. C'est ça? Monsieur Zigzag, c'est vrai ce qu'elle dit? Oui, je la laisse parler puisqu'on me descend. Voilà. Là, maintenant, je fais attention. Monsieur, on était dans un quartier et Fofo Joël. Ma deuxième fille, je l'ai conçue en 2004. Oui, c'était en 2005. On était dans un quartier où les jeunes, ils ont affiché la photo de Fort et la photo de Bob Akitani. Et puis, la maison dans laquelle on a loué, c'est rien que les jeunes. Et il y a un jeune qui s'est levé le matin, là, quand on s'est réveillé, il a enlevé toutes les photos de Fort Gnassingbé sur les murs de notre alignement. Est-ce que tu sais que jusqu'à midi, notre quartier a été envahi par des soldats bien armés. Les soldats ont les machettes dans leur ceinture. Ils ont la hache dans leur ceinture. Je te dis que tous les jeunes, y compris le père de mes enfants, tous les jeunes avaient fui le quartier. Tous les jeunes de ce quartier avaient fui le quartier. Donc ça restait nous les femmes. Je te dis que j'ai failli jeter, c'est-à-dire on jette les enfants des maisons parce que nous, notre maison vivait dans un corner. Donc quand nos maris ont escaladé les murs, nos maris escaladaient, les jeunes escaladaient les murs de maison en maison pour se retrouver sur une autre voie. Je te dis que on jetait nos enfants par le mur à nos hommes et c'est comme ça on s'est retrouvés, nous les femmes, on sortait sciemment, on faisait sciemment,
on prenait les cuvettes, on sortait comme si on s'en va chercher de l'eau. Il y a d'autres qui prennent le sac. C'est comme ça, on a fui le quartier là. C'est comme ça, je te parle de 2005. C'est comme ça, on a laissé nos maisons, on a fui, nous, nos hommes, et puis nos frères, on a fui ce quartier-là. Ceux-là vont dire quoi? Ceux-là qui sont en train de... Je te dis, si tu... En ce moment, ce Zozo-là, lui, il était où? Il n'était pas au Togo en ce moment où ça se passait. Fallait lui demander. Mon grand Joël. Faut dire attends, si on plaçait fort même sur ce panel, il n'allait pas défendre ce que l'indéfendable que c'est grand, le nom même que eux-mêmes ils se sont attribués Zozo là. C'est-à-dire le nom là va avec leur cerveau qui est à redémarrer. C'est des gens à redémarrer leur cerveau de la tête jusqu'au pied. Amazon j'ai le sang de fond dans mes veines qui coule dans mes veines. On dit que si nous ne bois. Non, dit que si nous ne bois. Non, tu es togolaise, à mon nom dit que si. Mais c'est des gens à redémarrer leur cerveau de la tête jusqu'au pied. Parce que la clé est jetée à reprogrammer. La clé de leur cerveau, parce qu'ils voyaient le mensonge, ils défendent l'indéfendable. C'est des gens, le gars qui vient de quitter ton panel, il est à l'international, il n'est pas au Togo, si je ne me trompe pas. Un gars qui est à l'étranger, qui voit comment les Blancs se sont organisés. Qui voit comment les Blancs pillent nos richesses, qui est à l'aise à l'international et qui défend l'indéfendable dans son pays. Qui défend l'indéfendable. Comment est-ce qu'un président va aller prêter l'argent de Vania? Un président va aller mettre les petites filles, les jeunes filles de 14 ans devant une banque pour prêter à ce 21e siècle, pour prêter de l'argent pour payer les Vania pour les filles. On va aller, c'est-à-dire, ils sont là à mentir, à prêter de l'argent jusqu'à ils ne savent même plus ce qu'ils vont dire pour aller prêter l'argent chez les Blancs. Ma soeur, laissez-moi faire une démonstration. À ce 21e siècle-là, on dit qu'on n'a qu'à accepter, on n'a qu'à vivre dans ces mensonges. S'il vous plaît, tapotez le live, chers amis. Vous qui nous suivez, tapotez, soutenez le live, s'il vous plaît, tapotez. Oui, Joël, tu as posé une question. Vous voyez, non, quand ils sont acculés, ils s'en vont. Quand ils sont acculés, ils s'en vont. Et c'est-à-dire, je vous fais une simple démonstration. Et je lui pose une question sur l'alternance. Monsieur me fait croire qu'il n'est pas du parti Unir pour ne pas répondre à la question. Vous voyez, ça s'appelle botter en touche. Ce sont comme des serpents qui ne veulent pas répondre aux questions, des sujets importants sur le Togo. Ils ne veulent pas. Ils disent ce qui les intéresse. Monsieur à l'aéroport, je suis dans un débat. Si tu es à l'aéroport, pourquoi tu rentres dans un débat? C'est-à-dire, quand ils sont au bout du bout, ils n'ont plus d'arguments. Les messieurs s'en vont, ils se font remplacer comme s'ils avaient bâti une cellule de riposte, etc. Moi, je serai dans votre live pour les déconstruire parce qu'ils n'ont pas d'arguments. C'est les mecs, ce sont des fondamentalistes, on les a piqués au berceau, ils ne réfléchissent que par les directives du parti, etc., etc. À un moment donné, il faut arrêter, on est au 21e siècle. C'est les gens communiquent, ils sont sur les réseaux. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, l'autre au bout du monde, il reçoit votre réponse. Les informations sont partagées. Si vous n'avez rien à vous reprocher, les morts dans les lagunes, la violence. Aujourd'hui même, vous nous lisez un truc, Madame Yakadé, et on a fait évacuer sa maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et les enfants, et les domestiques, et ses effets, etc. Mais c'est-à-dire, c'est plus à démontrer. Le Togo, c'est un cas spécial, c'est un cas d'école. C'est-à-dire, on frise même la Corée du Nord. C'est pas possible. Même l'alternance, je ne dis pas au sein des partis de l'opposition, au sein de votre propre parti, mais on botte en touche parce que les gens qui viennent, je fais exprès de leur poser cette question parce que je sais que je n'aurai jamais de réponse. Je vous mets au défi, Joël. Quand ils viennent, posez-leur cette question. Pourquoi l'alternance n'a jamais lieu au sein de votre parti? Ils ne peuvent pas.
On est là, on désigne quelqu'un, il y va, etc. Je veux dire, le Togo s'affaisse de jour en jour. C'est la médiocrité. Regardez les jeunes pousses qui sont venus vous donner la lumière sur la finance internationale, sur la finance togolaise, etc. Vous voyez, je suis dans l'avion, je suis en train de mentir. Est-ce que M. Zigzag, vous voyez, je ne vais pas mentir. Pourquoi? Mais on s'en fout de ça, on préfère ta caméra. On s'en fout de toi dans l'avion. Arrête de mentir. Arrête de mentir sur moi. Je suis dans un avion. C'est ça votre argumentation? Non, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'est pas dans un avion. Il n'est pas dans un avion parce qu'il essaie de fuir. Je ne suis pas n'importe quoi. Je ne suis pas en train de fuir. Je n'ai jamais fui un débat. Donc arrêtez de me diffamer. La mission. Voilà, on vous diffame. La fuite, c'est la diffamation. Tu vas aller prendre les images. Arrêtez un peu. Vous êtes là, ridicule. Seulement pour vous dire que c'est de mentir encore. La forme même que tu défends, c'est qu'il gouverne mal le pays. C'est pourquoi il gouverne avec une erreur. Permettez, s'il vous plaît, permettez à M. Aziablé de prendre la parole. Monsieur, remontez Zozo 24, s'il vous plaît. Moi, je viens dans 2 heures. D'accord, d'accord. Mais ce que j'aime quand même, j'ai apprécié chez le monsieur, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas dans un avion, tout de suite, c'est pour ça il est monté pour vous montrer que lui, effectivement, il est dans un avion et puis il n'est pas en train de mentir. C'est son problème. Non, Joël. Non, c'est parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est faux, il n'était pas dans un avion. Joël, je peux monter dans un avion, nettoyer un avion et faire, voilà, c'est un... il est dans un avion, oui ou non? Il est dans un avion. C'est-à-dire, c'est quoi ça? On monte dans un panel, vous mentez, on éteint, on repart. Quelle est cette crédibilité?